Bonjour et bienvenue dans le 4e épisode de LGP Geek. Ça fait quand même le 3e qu'on fait ensemble. Hologramme, salut. Salut bien papy, salut tout le monde, bien heureux d'être là. Bien heureux de te retrouver. C'est vachement sympa. T'es venu pour un et tu restes et c'est un grand plaisir. Ouais, je m'incruste. T'as bien raison. T'as bien raison. Et on sera peut-être même 3 sur le prochain. Tu vois, on a déjà un futur collègue. Ouais, et puis qu'on connaît. On savait pas qu'on connaissait les deux, ouais. Voilà. Donc on va attaquer par un petit message de remerciement pour les quelques commentaires qu'on a eus. Donc j'ai eu en plus de ce dont on parlait tout à l'heure en off, j'ai eu un petit commentaire d'un ami personnel qui a écouté sans que je lui en parle du tout, qui en plus lui est vraiment de la partie. Donc je le salue. Et pour l'instant, il a écouté que l'épisode numéro 1. Je l'ai incité à écouter les deux autres en lui disant on enregistre le 4, faut quand même que tu te mettes à la page. Donc voilà, en plus de lui, je remercie une nouvelle fois Laurent de 3 hommes et un podcast qui nous avait mis un petit commentaire sur le numéro 1, Dorian aussi. Pour le numéro 3, on a eu Calusarus qui nous a mis un commentaire relativement sympa sur le podcast. Ouais, Ouais. il met aussi des petits commentaires de temps en temps sur mon blog, sympa. Voilà, ouais. Donc, ça vous retrouverez. On en parlera tout à l'heure. Notre ami hologramme qui se met enfin au social. Voilà, on va pouvoir vous donner ses adresses, les endroits où vous allez pouvoir le retrouver. Enfin. Et puis Guillaume PLC pour son commentaire qui m'a envoyé par mail. Donc je vais pas vous reprendre ici parce que c'est relativement long. Mais voilà, un mail constructif. Il n'y a pas que du positif, mais il n'y a pas que du négatif non plus. C'est constructif. Donc on va essayer de prendre note de tout ce que tu nous as dit, Guillaume. Hésite pas à nous dire, vous m'avez pas écouté, je recommence à vous emmerder, il n'y a pas de souci. Ouais, pas de souci, c'était très pertinent. On va essayer de faire de notre mieux. Voilà. On débute et puis on fait des erreurs, on en fera encore, je le dirai la prochaine fois aussi. Voilà, donc on attaque Pas oublier Dis-moi. Steph Core aussi qui nous a envoyé Oui, Steph Core, ouais, un c'est vrai. compliment par Twitter. Oui, non mais j'allais y venir, mais j'allais y venir plus tard parce Ah que d'accord, ok. on en reparlera. C'est certainement lui qui nous rejoindra dans le numéro 5 pour parler d'un petit sujet, enfin d'un grand sujet d'ailleurs, qu'on n'évoquera pas du tout aujourd'hui. On va laisser la surprise pour la prochaine fois. Voilà, en tout cas, la prochaine fois, on sera a priori 3 avec Steph Core, qui est déjà podcasteur, qui était déjà podcasteur sur une autre émission. Et il se présentera la prochaine fois. Verrez ça avec lui. Il est un peu dans la même veine que nous. Bien cool, pas prise de tête, donc ça ira très bien. Exactement. Voilà, On se réjouit. on se réjouit tous les deux. Allez, on attaque. Rapid News. Donc, Rapid News, comme son nom l'indique, c'est censé être des news rapides. Mais vous commencez à me connaître et vous commencez à connaître Hologramme, forcément ça va prendre du temps. Donc on va essayer d'accélérer dès maintenant. Allez, je te laisse attaquer. Alors, on va revenir un petit peu sur la panne de Google qui a eu le 17 août dernièrement là. Ouais, il a pas duré longtemps, 5 minutes, 6 minutes. Il y a Alors une eu, panne, ouais, pour te dire, quand tu as marqué le sujet sur notre document de préparation, j'en avais entendu parler sur Twitter, mais pourtant je suis connecté à cette heure-là et à ce moment-là, j'ai absolument rien vu. Donc je sais pas si c'était une panne réelle de tous les services Google, parce que moi je suis sur Google régulièrement, que ce soit pour les mails, pour les documents, etc. J'étais sûrement connecté à cette heure-là, parce que c'est les heures où je me connecte, 1h30, 2h le matin. ouais, Et moi aussi. voilà. J'ai rien vu en tout cas à ce moment-là. Bah écoute, moi je sais pas parce que comme je t'avais dit là, j'ai toujours mon Wi-Fi qui me fait chier. Alors à te dire si c'était Google qui déconnecte ou le Wi-Fi, je sais pas. Voilà. En tout cas, on a entendu tout et son contraire. Ouais, il y a eu un grand buzz là-dessus et tout, mais 40% du trafic mondial qui se serait effondré. Voilà, D'autres qui donc, disent que c'est pas ça, mais pour moi la vérité est quand même au milieu, hein. alors pour moi la vérité est largement en dessous, mais alors très 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 largement.
Qui a prononcé les 40%? Je vous mettrai un lien très instructif du journal Le Monde, donc lemonde.fr, qui est pas tout à fait n'importe qui, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Qui explique justement voilà, que les conséquences très exagérées de la dernière panne de Google, qui explique qu'en fait c'est un organisme qui comptabilise les connexions, mais qui ne comptabilise pas évidemment tout Internet parce que c'est impossible, qui comptabilise déjà d'une que le web, et de deux qui ne comptabilise que sur... alors on a entendu 3000 ou 30 000 sites, pardon. Mais dans tous les cas, que ce soit 3000 ou 30 000 sites, c'est absolument ridicule. Donc même s'il y a eu 30 000 sites qui ont été down, qui ont perdu du passage à ce moment-là à cause de Google, ça n'est que 30 000 sites sur des millions, voire des milliards dans le monde. Donc voilà, bon. Encore une fois, moi ce qui me perturbe plus, c'est que Google était down pendant 5 minutes. Ça m'étonne un peu que ça ait duré 5 minutes après. Ouais, bah, tout écoute, il y a eu Amazon aussi qui a eu des pannes pas mal. Oui, c'est vrai. Ils sont pas à l'abri, hein, de toute façon, avec tous ces appareils, hein. Ah, ils sont pas à l'abri, mais Internet sert à ça justement, sert Mais à ce que quand il y a un endroit qui est down, les autres endroits prennent le relais. C'est tout l'intérêt d'Internet. ouais, normalement, ils devraient avoir de la redondance dans leur matériel. Mais tu sais, Voilà. moi, ce qui me frappe le plus, c'est pas le fait, c'est 40%, c'est vrai, c'est pas vrai, mais essaye de compter dans ton entourage combien t'as de personnes qui utilisent ces services. Ah bah moi c'est pas compliqué, hein. Je connais quasiment tous les gens que j'ai autour de moi, ils ne savent pas taper une adresse dans leur barre d'adresse. La seule chose qu'ils savent faire, c'est taper le mot sur google.fr. Ouais, entre Donc c'est autres, pas compliqué. Ne donc, serait-ce que la recherche, tout le monde l'utilise, ou presque. voilà, donc il y a ça, il y a les mails, bon, après, il y a peut-être un peu des options plus poussées comme Drive ou Google+, mais ça reflète quand même le nombre de personnes dépendantes de Google. Entre guillemets dépendants, hein. On peut enlever les guillemets. Il y a des gens qui sont dépendants de Google. Moi je connais des gens, si tu leur enlèves Google demain, ils sont incapables de te citer un autre moteur de recherche. Ça, d'accord, ouais, c'est Voilà. vrai. Ils vont peut-être te citer Yahoo, et encore, je suis pas sûr. Mais Bing, bah, ils en entendent parler parce qu'ils ont Bing Bureau qui s'installe, qui les fait chier sous Windows. Mais ils savent pas que c'est un moteur de recherche. La plupart croient que c'est un virus qui s'est installé. Voilà. J'en ai un l'autre jour qui m'a cité AltaVista, donc qui est quand même un moteur de recherche qui a dû disparaître il y a à peu près 10 ans. Voilà. Donc, T'oublies quelqu'un? Cocorico français. hein, oui, il y en a. Quant. Oui, Quant. Oui. Voilà. Oui. Qui pour moi est plus un agrégateur qu'un moteur de recherche, mais bon, pour l'instant, voilà. Quoique, ils ont sorti une nouvelle version, je l'ai pas encore testé, il faut que je m'y Ouais, mette, ouais, il paraît. ouais, ça a l'air pas mal. Écoute, ce qui est intéressant, c'est que ça te sort tout d'un coup, quoi. Tout ce qu'il y a sur les réseaux sociaux, les images, les vidéos, t'as tout sur une page. Ouais. Ben justement, moi, c'est la partie que je trouve pas intéressante. Ouais, ah C'est que d'accord. moi, j'aime bien l'aspect de Google où, bah écoute, je cherche du texte, je trouve du texte, je cherche une actu, je trouve une actu, je cherche des images. Voilà, mais par contre, quand je cherche une image sur un sujet pour illustrer quelque chose, je cherche pas une actualité en rapport avec ça, je cherche pas autre chose. Quand je cherche Mhm. une image, je cherche une image. Voilà. Bon, écoute, eh ben, on commence déjà, hein. Allez, Rapid News numéro 2. Ah, mais c'est intéressant parce que ça prouve que c'est tentaculaire quand même, Et oui, hein. mais de toute façon, tous les sujets tech, qu'on les traite en Rapid News, en test ou en peu importe, ça peut prendre des heures. Donc, Oh, on est obligé de faire un tri. On va s'éterniser sur d'autres sujets tout à l'heure, donc on va essayer de. On va mais passer rapidement là-dessus. tu sais, je crois qu'on devra enlever le mot rapide. Ça sera plus simple. Non, on va s'y tenir. On va faire des Rapid News et on fera des Rapid News, des vrais Rapid News. Ok, bon, la suite. Hangout Desktop qui reçoit le soutien de la HD. Alors, apparemment, c'est pas encore complètement déployé. Bon, il faut avoir une caméra compatible, hein, bien entendu. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que la mise à jour, on en revient un peu à une news qu'on a eue la fois passée sur Web RTC, Mhm. que tout ça devrait arriver à introduire WebRTC dans Hangout, quoi. Ouais, En voulant ouais, se séparer du H264 en passant par leur codec, la VP8. oui. Et d'ailleurs, c'est un codec qui est propriétaire, tu le sais ou pas ça? C'est un codec propriétaire Google ou c'est un codec Non, libre comme l'est le H264?
Alors attends, c'était le contraire que j'ai vu dans l'article, que le H264 est propriétaire et le VP8 est Enfin, open source. oui, le H264 est propriétaire mais utilisable par tous. C'est ce que je voulais dire. Il n'est Voilà, ouais. pas, voilà, il est pas. Non, mais ce que je veux dire, c'est que le codec VP8 sera aussi utilisable par tous ou il va être utilisable que. Alors il est open source. Il est open source, Il est d'accord. open source, C'est ouais. encore mieux. Ouais, tout à fait, ouais. C'est encore mieux. Et c'est un de ces dérivés qui va visiblement permettre de passer aussi de l'Ultra HD sur nos télés, enfin de la 4K Ultra HD sur nos télés Ouais, le avec les Blu-ray. Ouais. H265, je Voilà. crois. Non, ouais, ouais. Ouais. Donc ouais, bah à suivre pour Hangout Desktop. Donc pour l'instant, bah, comme on vous l'a dit l'autre fois, on enregistre avec Skype. Enfin non, on se parle avec Skype et on va essayer d'enregistrer à distance pour que les qualités soient meilleures. Ouais, Mais Hangout pour l'instant nous avait pas convaincu la dernière fois. C'était moins bon en qualité sonore et on avait eu des déconnexions. Tout comme WebRTC, ouais, ça on n'en parle pas, voilà. c'était un Mais peu on va tester. catastrophique, ouais. Mais on Mais retestera en tous les cas parce que voilà, il n'y a pas de raison qu'il y ait que Skype qui existe et je sais que Hangout, il y en a beaucoup qui l'utilisent et pour qui ça marche bien. Donc on retestera tout ça. Donc exact, bah, ouais, on vous ouais. met un lien sur Hangout Desktop aussi hein, pour que vous puissiez voir un petit peu la news. Donc c'est Génération NT qui a sorti un article là-dessus. Voilà, ouais. Alors, on passe à la news suivante. Encore toujours et Google. Ils n'arrêtent pas cette équipe. Il faut les suivre, c'est impressionnant. Et ils prennent pas de vacances l'été. Ah non, non, impressionnant. Ils ont sorti un nouveau service qui s'appelle Help Out, qui est une plateforme qui permet à des gens de partager des services, donc gratuits ou payants. Ah, Donc, c'est là voilà. où ça devient intéressant. Ouais, C'est là où aussi. les gens vont pouvoir monétiser leurs services. Exactement. Et puis en même temps pour Google aussi, qui prélèverait 20% de commission en cas de service payant. Ouais, ouais. Mais bon, voilà. C'est comme pour Apple. Ils te Mhm. proposent une plateforme, ils te proposent plein de trucs, ils prennent leurs trucs au passage. Voilà, ouais. Bon, parfait. On pourrait Ok. s'inscrire dans Google Wallet. Donc tout le profil proviendrait de Google+. Donc évidemment, voilà, il faudra avoir Google Plus pour pouvoir profiter de ce service. Donc ça veut dire que Google Plus va évoluer vers les sociétés, parce que pour l'instant, pour créer un profil Google Plus au nom d'une société, c'est pas possible. Hein. Alors écoute, ouais, mais tu peux avoir une page Google Plus. Voilà, tu peux avoir une page, mais il faut de toute façon avoir une personne physique qui maintient la page. Pour créer ta page, il faut avoir une personne physique enregistrée. Oui, oui, parce que j'ai fait une chaîne YouTube. Alors effectivement, tu dois passer par ton compte Google Ouais, pour pouvoir avoir ta page ouais. au nom de la société, ouais. Voilà. Ouais, Ok, donc effectivement. Help Out. Donc pour l'instant, ouais, pour l'instant uniquement sur invitation. Oui, mais on peut s'inscrire, hein. Bon, ok. Et Il y ben a, on va s'inscrire et ouais. puis on teste ça dès qu'on reçoit nos invites. Ouais, on vous met le lien. Il y a tout qui est expliqué. C'est assez simple, hein, en fait. Ok. Bon, Help Out, hein, Help Out avec un s.google.com/welcome. Voilà, ça vous Voilà. l'avez déjà. Vous n'avez même pas à cliquer. Ben, c'est des services qui existent déjà, hein. Il y a Amazon là, qui propose des services pour les développeurs, pour les entreprises. Location de Mhm. développeurs. On a eBay aussi qui a une bêta en Angleterre. Qui Puis, permet de faire ça aussi, ouais. voilà, ouais. Et puis un petit site 5euros.com, que là c'est tout à 5 euros, des services à 5 euros. Ouais. Alors là voilà. Donc ça c'est typiquement ce qui va nous faire perdre un quart d'heure sur cette rapide news, mais c'est pas grave. Mhm. Donc je suis tout à fait d'accord avec tout ce que tu nous as dit jusqu'à maintenant, sauf pour ce dernier site que j'ai découvert. Donc je connaissais le concept, hein, mais je ne connaissais pas 5euros.com. Euh, et bah hier soir, en relisant les notes de l'émission, je me suis dit, tiens, 5euros.com, Hologramme, il nous a rajouté un truc, là je vais aller voir. Et 5euros.com, alors qu'est-ce que c'est Tu veux nous en parler ou tu veux que je le fasse? Vas-y, parce que je n'ai pas approfondi plus que tant. J'ai un petit peu regardé. Il y a plusieurs services de création de sites internet, de cuisine, de bricolage. Puis apparemment, Voilà, c'est tout à 5 euros. voilà. En gros, vous arrivez sur un site, c'est 5euros.com.
achetez, vendez du talent et des idées pour 5 euros. Ouais. Alors, je ne blâme pas le site du tout. L'idée est sûrement très bonne pour plein de choses. Par contre, pour moi, c'est soit... Enfin, vous allez avoir plusieurs cas. Soit c'est une arnaque pure et simple, parce que concrètement, le premier qu'il y a là, à l'heure actuellement, à l'heure où on enregistre, c'est je vais vous faire réussir votre bac grâce à la philo pour 5 euros. Donc, le professeur agrégé de philosophie, j'enseigne à des classes de terminale, donc je connais différents éléments, Il vous propose de vous envoyer, alors lui, qu'est-ce qu'il propose? Je vais vous dire ça tout de suite. Lui, il vous propose des conseils pour les élèves qui vont passer les épreuves. Il va vous aider à aller à l'essentiel. Donc, qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'il propose un conseil téléphonique? Est-ce qu'il propose un bouquin? Est-ce qu'il propose un PDF? On n'en sait rien. La livraison, il n'y a pas de délai de livraison, c'est juste qu'il peut vous 3 jours. livrer. C'est 3 jours? 3 jours de livraison. Ah oui, c'est 3 jours de livraison. Ouais. Et si vous rajoutez 10 euros aux 5 euros d'origine, vous pouvez être livré en 2 jours. C'est un peu vague pour moi, je cliquerai pas sur acheter. Je continue parce qu'il y en a d'autres qui sont encore pires. Je vais vous apprendre l'anglais pour 5 euros. Bon, je sais pas si vous avez déjà appris l'anglais. Personnellement, il m'a fallu quelques temps pour maîtriser le peu que je maîtrise. Pire que ça. 100%. Je vais vous écrire des articles sur la technologie en anglais pour 5 euros. Donc là, c'est quelqu'un qui visiblement parle anglais, j'espère, qui j'espère le parle en plus très bien, j'espère l'écrit très bien, qui va nous écrire des articles pour 5 euros, donc je suppose pour notre blog ou choses comme ça. Par contre, il va nous écrire des articles, là en tout cas, au point où j'en suis, avant de cliquer sur j'achète, il n'y a pas marqué ni le nombre de lignes, ni le nombre de mots. Il précise pas s'il est spécialiste d'une technologie ou d'une autre. Bon, alors ça c'était des exemples au hasard. Là maintenant on va passer dans dans 2 rubriques en particulier que je maîtrise un petit peu mieux que les autres. On va dire informatique et internet la première. Alors là je sais pas, je pense que tous les gens qui vont écouter ce podcast vont se mettre à hurler de rire. Le deuxième, on va dire qu'il serait probable. Je vais résoudre votre problème sous Excel pour 5 euros. Donc vous avez une formule qui vous manque, un truc comme ça, j'en sais rien. Le mec pour 5 euros, il peut bien vous dépanner sur une formule ou sur un clic droit, mettre en gras. Allez. Ah ouais, je l'ai là. Ouais. Ok, c'est possible. Ça, j'accepte, le mec, d'accord. Maintenant, le premier, je vais vous créer un site internet pour 5 euros. Alors, c'est mon métier. Ça fait quelques années que je le pratique. C'est le métier de beaucoup de gens que je connais autour. Je ne connais pas quelqu'un qui soit capable de créer un site internet pour 5 euros. Donc là, concrètement, c'est de l'arnaque. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est parce que à partir du moment où, même si vous utilisez quelque chose qui est tout fait, c'est-à-dire concrètement WordPress. Allez, WordPress, c'est tout fait de A à Z. Il n'y a plus qu'à l'installer et mettre des articles dessus. Donc c'est pas compliqué. Hein. Effectivement, il n'y en a pas pour très très longtemps. Donc, il nous annonce 2 jours de livraison. Pour l'instant, il n'y a aucun avis, évidemment. Comme tout, hein. Voilà, comme tout. Pour 5 euros, je peux vous créer un site web via CMS. Donc, les managers contenu, un blog, portfolio, CV, etc. Donc, je suppose qu'il s'appuie sur une technologie style Drupal, WordPress ou autre. Cela inclut la création, la mise en place et quelques conseils pour gérer le site. Donc, pour ceux qui ont déjà installé un blog, même, en passant par OVH, qui a des outils tout faits, il n'y a plus qu'à cliquer, ça installe les bases de données, ça configure le site, etc. De toute façon, c'est strictement impossible d'installer un blog en moins de, l'installer, le configurer de base, il faut une demi-heure. Même pour quelqu'un qui le connaît bien. La dernière fois, on s'est occupé de suite d'hologramme, il nous a fallu une demi-heure, 3/4 d'heure pour installer la base de la base. Voilà, donc déjà, si le mec se fait payer 5 euros pour une demi-heure de boulot, à 10 euros de l'heure, soit c'est une arnaque et vous allez tomber sur quelque chose de complètement standardisé, il va faire un copier-coller de tout ce qui existe ailleurs, et en gros, il va vous laisser vous démerder, pour être clair. Soit donc, c'est quelqu'un qui habite pas en France et qui a les moyens d'acheter du pain à 5 centimes d'euros la baguette, parce qu'à 1,10€ la baguette en France, moi 5 euros je travaille pas. Voilà, je crée pas un site pour 5 euros. Donc je suis presque même tenté de le faire, d'aller acheter 2 ou 3 services pour tester, mais j'ai un peu peur d'aller m'embrouiller après avec les gens en disant
que c'est mensonger, donc je vais m'abstenir. Ah, ah, Voilà. Mais en tout cas, voilà, je crache pas du tout sur le concept, pourquoi pas. Allez, je vous parle juste de la deuxième rubrique, parce que là, c'est aussi quelque chose ouais. qui m'a un petit peu mis les nerfs. C'est design et graphisme. Donc, bah voilà. Donc concrètement, le premier, allez, c'est plausible. Design Je vais créer graphique, vos ouais. icônes personnalisées pour vos réseaux sociaux pour 5 euros. Alors si le mec vous crée une icône pour Facebook, Twitter, Google+, YouTube, Tumblr ou n'importe lequel, il vous crée une icône dans un format bien particulier. Allez, quelqu'un qui est bon, une icône, il va lui falloir, s'il a une bonne imagination et qu'il a des consignes précises, en un quart d'heure c'est fait, il travaille pour 20 euros de l'heure, bon, pourquoi pas, passons, ça peut être un étudiant qui veut se faire un peu d'argent. Allez, c'est pas trop mal payé. Hurlez pas, hein, les designers, les illustrateurs, je reviens vers vous juste après. Je vais créer votre... Alors celui-là, il va nous faire hurler de rire aussi. Votre maison, votre appartement en 3D pour 5 euros. Pour tous ceux qui ont déjà une fois dans leur vie installé un logiciel de 3D ou d'architecture, Ouais, non, ça me paraît et tenter trop, de là. refaire une pièce, voilà. Concrètement, il faut 2 heures, 3 heures pour recréer un appartement ou une maison à peu près dans les tailles à peu près standards, sans que ce soit au millimètre, hein. On est à la grosse approximation en 2 ou 3 heures. Donc soit c'est un Superman de la création de plans, et je suis pas sûr que Superman existe, soit, encore une fois, c'est une arnaque. Et le dernier, parce que je vais pas non plus m'éterniser, je vais créer votre logo pour 5 euros. Donc, là, je vais vous renvoyer vers des sociétés très sérieuses qui le font. J'ai créé quelques logos, il y a des sociétés beaucoup plus spécialisées qui le font. Qui le font très bien, qui le font absolument pas pour 5 euros, faut pas rêver. Ah, mais là, ils vont pas se refait- faire chier, là. Il prend un logiciel gratuit et puis let's go, hein. Oui, mais même avec un logiciel gratuit, enfin, un logo, ça peut pas être simplement une lettre, ça peut pas être simplement, voilà, le logo Facebook, il a beau être tout bête, il a demandé, je pense, quelques dizaines d'heures de réflexion. C'est de la réflexion, c'est l'identité, c'est etc. C'est pourquoi ce bleu-là, pourquoi... Alors ça, maintenant, on a la réponse. C'est passé dans les news il y a quelques jours. On a la réponse, on sait pourquoi c'est ce bleu-là, c'est parce que Zuckerberg, il est daltonien et que c'est cette couleur-là qui voit le mieux. Ouais, c'est pareil, ouais. Voilà, il paraît. Bon. Allez, je ferai un parallèle entre 5euros.com et un autre site. C'est pareil, j'aime pas dire du mal des sites, mais des sites comme Wilogo, wilogo.com. Je connais pas. C'est la même chose, c'est un site qui permet, alors là, c'est pas pour 5 euros, mais c'est des enchères. Oui, donc Wilogo, c'est un site qui permet à une société qui a envie de se faire créer son logo. Ah ouais, de d'accord, dire, ouais. Voilà, j'ai un projet, je veux créer mon logo comme ça et comme ça, avec telle et telle couleur, etc. Et plutôt que de faire appel à une agence de com dont c'est le métier, ils vont faire appel à des dizaines, voire des centaines de créateurs via le site Wilogo. Donc personne n'est enchaîné pour le faire, hein, mais ceux qui le font parce qu'ils n'ont pas de travail ailleurs ou parce que ils n'arrivent pas à trouver de boulot. Peut-être à cause de sites comme cela, et vont travailler gratuitement. Et je dis bien gratuitement. Tu crois qu'ils sont C'est-à-dire pas payés? Non, ils ne sont pas payés. Ils vont faire leur maquette. Leurs maquettes vont être vues par le client final. Si leur maquette fait partie d'une shortlist, donc de 2, 3 ou 4 ou 5 créations, ils pourront percevoir un petit quelque chose. Mais les 95 ou 98% de ceux qui ont envoyé un logo, qui ont passé du temps à créer, ceux-là toucheront 0. Voilà. Et pour moi, ça c'est on peut pas demander, on peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre, dire je fais confiance à une société pour me faire mon logo. Par contre, je préférerais avoir 50 créations pour le même prix. Voilà. Et puis à la fin, ils vont finir par prendre un petit logo à 295 euros en ayant eu 50 créations. Et puis on va s'apercevoir que 6 mois après, leur logo il a changé et ils sont inspirés d'un autre qu'ils ont contacté en direct, etc. Donc non, il y a trop de sites, trop de tweets, trop de messages Facebook qui passent en ce moment comme ça. Créez-moi gratuitement mon truc, mais je vous fais de la pub en échange. Faites-moi... Non. Quand vous êtes une société, un service, ça se paye. Soit vous avez la possibilité de le faire en interne, faites-le en interne. Mais arrêtez de rechercher des stagiaires gratuits qui ont Bac+8 avec 5 ans d'expérience,
pour vous faire vos projets. Non, c'est juste, voilà. Ah, C'est juste énervant. là, c'est l'auto-entrepreneur qui parle. Non, non, c'est pas l'auto-entrepreneur, c'est juste que tout travail mérite salaire et quelqu'un qui a des années d'expérience et quelqu'un qui et voilà, je serais encore salarié à l'heure actuelle, je parlerai de la même façon. C'est insupportable de demander à des gens de travailler Ah gratuitement. bah évidemment, non, c'est normal. Voilà, pour une ONG, pour une assos. Voilà, moi demain les Restos du Cœur me contactent en disant on a besoin d'un coup de main pour notre site internet. Et ben j'irai donner quelques heures pour le site internet des Restos du Cœur avec grand plaisir. Si vous m'écoutez, je vous donne tout le temps que vous voulez. Alors peut-être pas tout parce qu'il faut que je mange aussi. Mais voilà, je donnerai du temps pour des gens comme ça qui le méritent. Mais j'irai absolument pas donner du temps pour des sociétés qui vont faire de l'argent avec ce que j'ai créé gratuitement. Ça non. Voilà, donc désolé hologramme, je t'ai monopolisé. T'avais marqué 5euros.com en pensant que ça durerait une demi-seconde. Et ben non. Voilà, ça m'a énervé. Allez, je te laisse sur la suite. Je te laisse. Vas-y. Écoute, c'est bien. Alors, on passe au Samsung Kill Switch. Qu'est-ce que c'est que cette bête? Alors, c'est une façon de pouvoir rendre inutilisable notre téléphone volé. Apparemment, même le formatage ne sera plus possible. D'accord. Bon, Formatage ou réactivation? ah, ils ont marqué formatage. Formatage. Ouais. Ah ouais. Alors, je sais pas si c'est vrai ou pas, hein. Bah écoute, chez Apple, c'est la réactivation du téléphone qui est impossible, mais ouais. Non, mais Mhm. dans tous les cas, c'est une bonne chose, oui. Ça, plus les constructeurs se mettront là-dessus, moins on se fera voler nos téléphones dans la rue, hein. S'ils peuvent plus s'en servir après, ils arrêteront de les voler, hein. Voilà, ouais, c'est un peu le but, ouais. Ouais. J'ai testé ce que Google a sorti, la gestion Android, que tu peux justement retrouver ton téléphone et puis l'effacer. Oui. Ouais, ça marche bien, quoi. Ça Tu marche l'as bien. testé sur le tien? Ouais. Bon, D'accord. je l'ai pas effacé, mais Tu l'as pas effacé. Alors oui, ça te retrouve facilement et puis il n'y a pas de souci, quoi. Par contre, Ouais, non, mais c'est vrai. il faut aller dans les paramètres du téléphone, dans les paramètres Google, activer la possibilité d'effacer justement le téléphone. Oui, oui, c'est pas actif d'origine. Non, Il faut l'autoriser à le faire. voilà. Et puis après, c'est bon, Ouais. ouais. D'accord. Mais c'est la même chose sous iOS, hein. C'est normal. C'est pour éviter les effaçages intempestifs. Je pense qu'ils ont eu des soucis à ce niveau-là. Du coup, maintenant, c'est une action à faire. Mais vous qui êtes possesseur d'un smartphone, regardez si le vôtre est capable de le faire, mais faites-le. Activez son traçage à distance, activez avec des mots de passe, etc. évidemment, hein. Mais activez ce que vous pouvez en tant que sécurité. Le jour où vous avez un souci, même si vous avez perdu votre téléphone, j'allais dire oui, ça fait chier, ça vaut 500-600 euros. Mais le plus grave, c'est pas ça. Le plus grave, c'est qu'on accède à vos mails, c'est qu'on accède à vos photos de vacances avec votre femme et votre gamin sur la plage. Ça, c'est grave. Voilà. Ça, concrètement, c'est pas. Voilà. Moi, je veux que si quelqu'un un jour me pique mon téléphone, eh ben, il aura accès à un téléphone vierge. Mais une chose, Voilà. est-ce que ça efface la carte SD aussi? Ah, alors je ne sais pas du tout parce que tu sais que je suis un iOS addict et sur iOS, les périphes n'ont pas de carte SD. Ouais, ça je me demande, il n'y a rien qui est précisé là, mais je me Bah, c'est-à-dire demande. que si le Ouais, mec te pique ton téléphone et que tout de suite il enlève la carte, non, elle sera pas effacée. ouais, c'est Évidemment. ça aussi que À je moins me. que les données soient cryptées dessus, enfin soient chiffrées, pardon. Ouais, ouais. En temps réel, quand tu enregistres une photo, elle est chiffrée, mais du coup elle est plus lisible si tu la mets sur ton ordi. Je sais pas, c'est à creuser. Ouais, ça a creusé. Puis il manque aussi des fonctions de récupération justement de toutes ces données qu'on a, je trouve, dans leur truc Hmm. à Google là. Ouais, Mais bon, ouais, ouais. il y en a plein qui font ça. Par exemple, tu mets Avast antivirus, là ils ont leur système aussi. Et puis je pense que ça va quoi. Hmm. Ok. Bon, ensuite on parle de Maps. Parce que Maps a racheté donc Voilà, Google Maps, hein, qui a racheté Waze il y a quelques temps maintenant. voilà, ouais. Alors ben ça commence un peu à intégrer des deux côtés des fonctions de l'un et l'autre. C'est ça qui est bien. Ouais, On a commencé à en parler l'autre jour. C'est pour une fois pas Google Maps qui a dit bon allez on rachète Waze, on le fait disparaître, on intègre toutes les fonctions de Waze. Non non ils ont pas fait comme ça. Ils ont fait ça doucement on va dire, pour le moment. intelligemment. Voilà, pour Ouais. le moment, ça reste comme ça. On verra. Donc Waze intègre, non, pardon, Map intègre le trafic, les rapports de trafic de Waze.
Mhm. dans ses applications Android et iOS, donc dans plusieurs pays, Argentine, Brésil, Chili, un peu l'Amérique du Sud, la France, La Suisse ou et pas la Suisse? la Suisse aussi. Ah bah tu vois, Ouais, ouais. t'es pas toujours le dernier servi. Non, heureusement, de temps en temps. J'ai malheureusement, j'ai pas pu faire des kilomètres là pour tester parce que ça vient d'être fait là. Bah écoute, moi Waze il est installé, mais c'est vrai que ouais, je m'en sers uniquement quand je pars un petit peu loin, quoi. Ouais, Je m'amuse pas avec les différents scores de Waze où il faut rouler toute la journée pour avoir des scores de fou. ouais, bon, ça je m'en fous un peu, mais mis à part ça, c'est une très bonne application de GPS, hein. Mhm. Marche très bien. Mais Ok. on reviendra dessus. Ouais, non mais oui, Waze et Google Maps d'ailleurs, mais bon, il faudra qu'un jour ça fusionne parce que c'est un peu dommage d'avoir deux applications. Oh, c'est ce qui va arriver. De toute façon, je pense que Voilà, mais Waze va c'est. disparaître. À mon avis, ça va disparaître. Ils vont pas faire disparaître Map. Non, ils vont pas faire disparaître Map, mais il faut que, par contre, il faut qu'ils intègrent la partie vraiment collaborative de Waze qui est bien foutue, qui permet d'indiquer les points. Alors, je sais pas comment vous dites en France, mais nous en France, on dit les points dangereux, les points d'accident, enfin les points d'incident, parce qu'on n'a pas le droit de dire qu'il y a un radar. Donc, on peut indiquer des points dangereux. Ouais, bah ça, je sais pas s'ils garderont ce principe-là, ouais. Voilà, parce que ça, c'est vrai que Ouais. c'est essentiel, mais que ce soit les radars ou autre chose, hein, vous voyez vous voyez un skateboard au milieu de l'autoroute, bah d'une, vous arrêtez une borne d'urgence, et puis de deux, vous le signalez sur Waze, enfin, vous demandez à votre femme ou à votre fils derrière de le signaler sur Waze, parce que bah oui, ça peut être intéressant. Exact, Ok. ouais, ouais. Ensuite, Donc Waze, l'éditeur de cartes, donc on retrouve sur le web, hein, parce qu'on peut éditer des cartes aussi, évidemment, hein, parce que ça reste collaboratif, donc pour la conduite et l'édition des cartes. d'accord. Donc maintenant, ils ont intégré la vue satellite et Street View Dans Waze. dans Waze, éditeur de cartes, donc sur le web. J'ai testé, ça marche. Donc ouais, là c'est un gros progrès pour Waze parce que bah, une société comme ça n'aurait jamais eu les moyens d'avoir un Street View, des images satellites éventuellement ils pouvaient en acheter, mais un Street View il y a qu'un géant comme Google qui peut se permettre d'avoir ça. Ouais, exactement. Donc très intéressant. Mais on reviendra Hmm. un petit peu sur Waze et Map dans les tests. J'ai quelques petits trucs. Ok, et puis on vous mettra le lien sur pour accéder justement à l'éditeur de cartes et pour aller voir Waze. En tout cas, si vous connaissez pas le GPS, enfin le l'application de navigation Waze, W-A-Z-E, courez la télécharger tout de suite, elle est gratuite. Elle va vous utiliser un peu de data au fur et à mesure de votre parcours parce que on télécharge pas toutes les cartes du monde entier d'un coup. Mais à côté de ça, elle est vraiment hyper intéressante. Voilà. Pour ceux qui n'ont pas les moyens de mettre 80 € dans un Navigon ou un TomTom ou un truc comme ça, dans une application TomTom, elle est super intéressante. Ensuite, bah, je vais passer sur une toute petite rapide news qui va concerner principalement, enfin même uniquement les développeurs de sites web designers et autres. Ainsi, donc, si vous suivez un peu l'actualité podcastique cet été, vous n'avez pas pu passer à côté. La plupart des podcasts en ont parlé. Je sais pas pourquoi d'ailleurs tout le monde en a parlé cet été, parce que ça existe depuis un certain temps. Euh, mais sous licence Yahoo Incorporation est sorti un site qui s'appelle purecss.io, donc purecss.io, qui est une espèce de petit module de grille responsive, un petit module CSS qui est intégré sur les CDN de Yahoo, donc sur les yahooapis.com. Vous retrouvez ça sur purecss.io. Allez voir. L'intérêt, c'est que vous avez plein de petits modules différents qui font quelques centièmes de kilos, quelques kilos pour les plus gros, qui vont vous aider à mettre en forme vos grilles, vos formulaires, vos boutons, vos tables, les menus, etc., etc., etc. Avec une fonction qui est extraordinairement bien faite, qui est tout en bas sur le menu si vous êtes sur le site, qui s'appelle le Skin Builder et qui vous permet en live et uniquement en CSS de faire votre thème, de créer votre thème
Et du coup, bah, après de le télécharger, bien évidemment, euh, d'avoir votre propre thème avec vos couleurs, vos couleurs de formulaire, de fond, de machin, de trucs. Donc voilà, si vous n'êtes pas un fan du CSS au point de tout faire à la mimine, eh ben, allez voir sur purecss.io et cliquez sur Skin Builder. Vous aurez tout ce qu'il faut pour faire votre skin CSS. Donc c'est un outil en ligne. On doit s'inscrire. On doit Non, s'inscrire. non, Non, on même pas. s'inscrit pas. Non, on s'inscrit pas du tout. C'est juste une ressource. Hein. C'est une ressource D'accord. qui permet d'avoir un thème CSS, mais c'est un thème pour un site. Hein. Là, on parle pas de thème du tout, que ce soit pour WordPress ou autre. Hein. C'est vraiment du pur CSS pour un site from scratch. Euh, donc voilà. Donc là, ça va vraiment intéresser les développeurs qui ont pas envie de se prendre la tête au départ. Et puis ça fait une bonne base CSS pour attaquer un site. Pour pas partir de zéro complètement, Ouais. on arrête de réinventer la roue. Bah, un petit site à 5 euros, c'est pas mal. Non, même pas. Parce que rien que le temps de configurer les couleurs, les 5 euros sont largement dépensés. Ben, je te charrie. Voilà. Non, mais je reste là-dessus, je ne m'inscrirai même pas sur ce site. Non, non, mais écoute, voilà, je Je comprends. sais Hein. pas ce qu'on peut proposer à 5 euros qui vaille le coup de se lever le matin, mais en tout cas, certainement pas la création d'un site internet. Non, non, ça c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses, c'est un peu n'importe quoi. Maintenant, après des petites aides. Ah, mais une aide, comme j'allais dire, le seul exemple que j'ai pris tout à l'heure, c'était celui de pourquoi pas d'Excel. Je vous offre, allez, 5 minutes de Skype, d'aide sur Excel. Ouais, ça vaut 5 euros. Voilà, des petites bricoles comme ça peut être intéressant, mais c'est vrai qu'il y a un peu des inepties là. Ouais. Voilà, maintenant, si vous voulez de l'aide sur Excel, allez sur tuto.com, inscrivez-vous. Le tuto le plus gros sur tuto.com sur Excel va vous coûter peut-être une trentaine d'euros. Et vous aurez 10 ou 15 heures de vidéos sur Excel avec les sources et des profs, des vrais profs Excel qui ont passé tous les examens Excel, qui connaissent toutes les versions et qui vous parleront d'Excel beaucoup mieux que quelqu'un à 5 euros, j'en suis persuadé. Mhm. Allez, dernière rapid news, parce que bah, à force de faire des rapid news, on est bientôt à 40 minutes. Déjà? Oh, non, Eh ouais, eh ouais. oh là là. Petite news pour les fans de Big Bang Theory comme moi. Il y a Ouais, comme moi aussi d'ailleurs. Ouais, c'est trop bien cette série. Trop bien. J'attendais On ça depuis on est 2 mois. geek, tu crois? On Ah, est geek ou... Ouais, un petit peu. Hein. oh, un petit peu, un petit peu. D'accord, parce que j'ai jamais vu quelqu'un qui était pas geek que ça faisait rire. Mais c'est marrant, c'est marrant. Oh, c'est trop bien. Donc, Alors, saison 7 recommence le 26 septembre sur CBS à 20 h, épisode 1. d'accord, donc bah, pour ceux qui ont la possibilité d'avoir CBS et pour ceux qui se feront envoyer, comment dire, et pour ceux qui le pirateront dès le lendemain, et Bah ben voilà, voilà. j'ai d'ailleurs un bon petit site pour ça si jamais. On n'a pas le droit en France. Mais c'est pas grave, tu le regarderas sur ta télé et je mettrai Skype, je discuterai avec toi, je regarderai la télé derrière toi. Ah, y a pas de souci, mais je peux te Et l'envoyer. ça, tiens, ça d'ailleurs, c'est autorisé ça. Hein. Oui. Moi je t'appelle, là je vois ta tête. Si Mhm. derrière toi il y a une télé avec un épisode. Bah voilà. Ah bah on a peut-être contourné Adopi, tiens, on a peut-être trouvé une solution pour contourner Adopi. Mais j'ai Bon pas, d'accord, la qualité sera pas top, mais j'ai pas le droit de te le prêter. mais tu le prêtes pas, tu le regardes chez toi. Ouais, c'est vrai, ouais, t'as raison. Tu le regardes chez toi et on discute en même temps par Skype. Ouais. Bon. Ah bah c'est à creuser. S'il y a des avocats qui nous écoutent, dites-nous ce que vous en pensez et on a peut-être trouvé le moyen de contourner Adopi. Via Skype. Merci. Hein. Et tout ça grâce à Microsoft, parce que c'est quand même Microsoft Skype. Ouais, merci Microsoft. Voilà. Et avec Hangout ça marchera aussi, tu verras. Allez, on passe à la rubrique test. Ça y est, Rapid News. Alors cette fois-ci, donc on va être à 37-38 minutes de Rapid News. La prochaine fois on s'arrête à 20. Tu crois? Voilà. Oui. Ah non, je crois pas, je le dis. Ouais, mais On s'arrête alors, à 20. Donc on met 3 news alors. on va en mettre qu'une. Allez, on verra bien. Une grosse pour qu'on puisse un peu débattre. Une grosse. Alors, bah, c'est pareil. Du coup, bah, les tests, les tests, on va les faire. On va faire des tests rapides. Non, il y a beaucoup de sujets aujourd'hui. Moi, je vais aller me reposer un peu. Je vais me mettre dans mon lit. Et puis, je vais laisser hologramme parce que bah, il en a une chier plus 12. Donc, il va vous parler de tous ces tests. Allez, on attaque avec Google Now. Oh, Google Now, oui, je voulais revenir un petit peu sur ce qu'on avait discuté la dernière fois. Tu m'avais posé la question si c'était ouais, merde, je trouve plus mes mots maintenant. Par Internet, quoi. Oui, s'il y a besoin d'être connecté. Voilà, je trouve pas le mot. Il y avait besoin d'être connecté. Alors, effectivement, oui.
Mais Ce qui paraît logique. oui, mais attends, parce qu'il y a il y a des packs de langue pour le mode hors connexion, Ouais. mais il n'y a pas moyen d'activer le mode hors connexion. Oui, parce que Google Now, si tu veux, a besoin. C'est pas simplement, il te parle pas simplement, il a besoin de te comprendre. Et pour te comprendre, c'est un logiciel qui ne peut pas tourner sur un téléphone. C'est un logiciel qui a besoin de serveurs monumentaux pour comprendre ta voix, pour l'interpréter, pour comprendre la sémantique de ta phrase, donc ce que tu as voulu dire. Et tout ça, ça se passe sur les serveurs de Google, comme Siri sur iOS, ça se passe sur les serveurs et c'est pour ça qu'il y a un délai de réponse. Il y a peut-être des réponses quasi automatiques entre guillemets sur des choses simples et voire même répétitives où il va plus passer par le serveur, mais la plupart des choses, il va avoir besoin du serveur pour l'aider. D'accord, mais alors à ce moment-là, ils mettent pas des packs hors langue. Je pense qu'il y a la fonction qui doit exister peut-être aux États-Unis pour faire des recherches sur ta tablette, chercher un contact, je sais pas, chercher un fichier, chercher de la musique. T'as pas besoin de connexion pour ça. Bah pour ce genre de ouais, pour ce genre de consigne, enfin de consigne que tu vas dire à ta tablette, je sais pas, trouve-moi ou lis-moi Rihanna ou n'importe quoi. Voilà. Effectivement, pour ça, il y a peut-être pas besoin. Maintenant, il faut que ce soit suffisamment étendu pour qu'il y ait quand même. Bah, je sais pas. Franchement, je suis pas sûr que ça puisse tourner en local. Alors, les packs de langue, c'est peut-être simplement pour limiter les échanges de données, pour pas qu'il t'envoie. Lui, il va t'envoyer le code d'une phrase, et ce code-là va être lu par ton téléphone. Mais il va pas t'envoyer un fichier audio. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Lui, il va t'envoyer du message texte, ton téléphone va l'interpréter avec le pack de langue qu'il a et le pack audio qu'il a s'il te le lit, ou le pack de langue pour la traduction. Ça va accélérer la traduction vers ta langue maternelle et non pas vers l'anglais. Mais je pense pas qu'on puisse le faire tourner en local Google Now, à moins d'avoir un mastodonte en téléphone. Ben écoute, tu prends le Note par exemple là, il y a la fonction vocale de Samsung, c'est numéroter, répondre par message, par SMS. Tu peux Mhm. créer des notes, des tâches, écouter de la musique, enregistrer ta voix. Donc, Ouais, mais enfin, ça c'est un truc qui existe depuis sur des fonctions basiques comme ça. Je suis d'accord avec toi, ça voilà, existe depuis des années. mais là il n'y a pas besoin Pour ça, non, mais le problème c'est qu'il faut qu'il soit capable de faire la différence entre une fonction basique et une fonction avancée où tu vas lui dire quel est le résultat du dernier match de foot en Italie du Sud. Voilà, Où là, il va falloir qu'il analyse ta phrase et ça, il pourra pas le faire en local. Donc, voilà, exactement. Donc ça devrait arriver. Ça, quand je sais pas, mais s'il y a le pack de langue hors connexion, ça doit arriver. ok. Bon, bah écoute, je te charge de nous suivre ça parce que moi, Google Now sur iOS, tant qu'il sera pas natif et c'est pas près d'arriver vu qu'ils ont Siri, j'aurais du mal. Ouais. Alors maintenant, ils ont fait une mise à jour aujourd'hui qui on peut sélectionner les agendas individuellement. Parce que normalement, il est censé pouvoir justement nous donner des alertes sur nos rendez-vous, Ouais. nous faire le chemin, etc., etc. J'ai jamais réussi à faire Mhm. fonctionner. Mais bon, apparemment, la mise à jour aujourd'hui, il faudra que je reteste pour voir si ça marche cette fois. Hmm. Donc, Bah écoute, ouais, fais-nous un test là-dessus. ouais, ouais. Pour Google Now, j'essaierai de vous faire un test sur Siri. Parce que, Mais je pense on va attendre septembre pour Siri et on va attendre que iOS 7 sorte. Il y alors, aura peut-être des améliorations. mis à part la météo, et puis, bon, c'est clair qu'il te fait il te dit, par exemple, qu'il te reste, je sais pas moi, 40 minutes jusqu'à ton domicile, si tu as rentré ton adresse. Ça, il Oui. peut te le dire, mais tout ce qui est fonction agenda, tout ça, j'ai jamais réussi à faire fonctionner avant. Oui, mais est-ce que c'est pas plus rapide on avait ce débat la dernière fois, on va pas recommencer, mais est-ce que c'est pas plus rapide encore une fois de prendre son doigt, de faire deux slides sur le téléphone, d'activer Waze et de taper retour à la maison, d'appuyer sur l'agenda et de voir tes rendez-vous. Enfin, je sais, enfin, moi, un assistant vocal, le jour où j'ai besoin d'un assistant réellement vocal, je prends une secrétaire. Ça veut dire que j'en ai réellement besoin. Jusqu'à ce jour-là, je continuerai à ouvrir mon téléphone avec mon petit doigt. J'en ai 10, donc même le jour où il y en a un qui est fatigué, bah, c'est pas grave, on en utilise un autre. Euh, Moi, enfin, je vois pas l'avenir là-dedans, mis à part pour une utilisation sur autre chose qu'un téléphone. Les lunettes, les chaussures, la montre, pourquoi pas, ouais, on verra. Ouais.
Ok, allez ensuite. Ok, voilà. On va revenir aussi sur. Moi, je reviens. Sur Ubooks. Chez, Ah, YouBooks, on en avait parlé dans l'épisode précédent, qui était voilà. un prêteur de livres électroniques. Voilà, exactement. Voilà, gratuit ou payant en premium en fait. Gratuit ou C'était un payant. freemium, ouais, voilà. On en avait conclu que sur le web, c'est vrai que c'était pas terrible. Ouais, Bon, voilà quoi. Malheureusement, on n'avait pas eu d'iPad pour tester l'application iPad. voilà. Et tu as réussi à nous faire un test. Voilà, j'ai déniché un iPad et j'ai pu tester. Alors Alors, c'est sympa. Alors la résolution est beaucoup mieux que sur le web, hein. ouais. Donc Ce qui est pas difficile, hein. ouais, c'est sûr, Elle était pourrie, hein, donc. c'est vrai. Donc on a deux possibilités en mode paysage où on a l'impression d'avoir un bouquin ouvert devant soi. Mhm. Mais là je trouve pas terrible parce que c'est petit. On n'arrive vraiment pas bien à voir ce qui est marqué et tout. C'est pas terrible. Par contre on peut le mettre en mode portrait où là t'as qu'une page à la fois et puis là ça c'est sympa. D'accord. Ouais. Bah écoute, tu continueras juste après, mais rien que ça me fait penser à ce qu'on disait la dernière fois. Ça veut dire que leurs bouquins ne sont pas des bouquins comme on peut voir sur les liseuses électroniques. C'est des bouquins scannés. Donc, on ne peut pas zoomer sur les caractères. Enfin, on peut zoomer sur les caractères, mais on ne peut pas les agrandir. Quand vous prenez une liseuse type Kindle, Paperwhite ou la Kobo de la Fnac ou les liseuses normales, vous cliquez sur plus, sur le petit A avec un plus, et ben la taille de caractère augmente comme on ferait dans Word, et vous avez le nombre de pages qui augmente effectivement à ce moment-là. Mais vous n'avez pas besoin de pitcher avec vos doigts pour zoomer sur une page, et du coup vous vous retrouvez à être obligé de slider tout le temps avec votre doigt pour voir à quelle ligne vous en êtes. Donc là encore une fois, je trouve ça dommage de proposer des bouquins qui soient pas des vrais livres électroniques, quoi, qui soient des livres scannés. Ouais, ouais, mais ils en avaient parlé. C'est que le format ePub, ça marche pas justement avec leur combine là, d'applications et tout ça. Ah mais Apparemment, ça va pas. ouais, mais c'est à eux de s'adapter. Ils vont pas nous proposer quelque chose moins bien parce qu'ils n'arrivent pas à le faire. Ils vont peut-être trouver des solutions. Écoute, comme on a dit, ils ont débloqué pas mal de fonds. C'est peut-être à suivre, hein, on va savoir. Mais Écoute, bah, prochaine fois qu'on en entend parler, on retestera. Moi, je suis ouvert sur ce genre de choses. J'adore ça, mais il faut que ça marche. Et pour l'instant, ça marche moins bien que les concurrents. ouais, c'est sûr. Mais bon, ceux qui ont Voilà. un iPad, s'ils veulent profiter de quelques bouquins gratuits, Voilà, non, faut mais pas il y hésiter, hein. exactement, il y a un catalogue de bouquins gratuits qui est quand même conséquent. Ouais. Ouais. Ouais, ce que je note aussi, par exemple, ça serait pas mal de pouvoir intégrer quand à la table des matières, tu tapes sur un endroit que tu veux aller, puis ça va directement. Et ouais, mais ça, tu peux le faire quand c'est du texte, pas Ouais, quand c'est une image. ça c'est chiant Encore une quoi. fois. Et voilà. Voilà. Donc, C'est le problème des images. ouais, Bon, bah voilà. voilà, donc comme ça, Donc, Ubox, hein, si tu nous écoutes, hésite pas. Alors, Ubooks, on rappelle, ça s'écrit Youboox. Voilà, essayez pas d'écrire autrement, ce sera un site porno. Voilà, ensuite. voilà, comme ça le test est complet. On passe à YouTube qui a sorti sa version 5.0 avec un petit truc assez rigolo. Qu'est-ce Euh, qu'il y a de rigolo chez YouTube? ouais, Mis à part les chats qui miaulent sur les pianos. ben, j'ai trouvé sympa, ils ont mis le multitâche. Alors je t'explique que quand tu mets ta vidéo, tu Attends, tu parles de YouTube sur quoi? sur ben, tous les devices, hein. D'accord. Ouais. Donc tu prends ta vidéo, la fenêtre de ta vidéo, tu pointes ton doigt en haut à gauche, puis tu tires contre le bas à droite, et puis tu as ta fenêtre qui va se réduire. Et puis tu retrouveras ta vidéo en bas à droite dans une petite fenêtre qui continuera à jouer, et Mhm. tu peux chercher une autre vidéo en attendant. D'accord. Et ça marche aussi ça marche aussi sur les desktops ou ça marche que sur les mobiles? Que mobile, écoute. Ah, que mobile, d'accord. Ouais, ouais, mobile, tablette, iPad, j'ai testé aussi, ça marche. iPad, ça marche aussi, Ouais. d'accord. Ok. Alors, Eh c'est assez sympa ben, comme ouais, c'est pas combine, mal ouais. du coup, ouais. Ça Bah, éc- marche aussi portrait et paysage, hein, j'ai testé les deux, c'est bon. bah, écoute, je vais te laisser 4 secondes continuer. Je suis en train de tester ça tout de suite. Ouais, ils ont changé leur logo, donc ils ont mis leur logo rouge avec la petite flèche blanche là. Mais- Ah, c'est magnifique. Et non, mais oui, t'as raison, ça marche sur iOS, ça marche très très bien. Ouais, Ah ouais, vous mettez votre doigt en haut à gauche sur la vidéo. Ah ouais, alors le problème d'iOS, c'est que vous risquez, si vous mettez votre doigt trop haut, de descendre
de descendre la barre qui est en haut, mais sinon... Ah ouais, non, c'est joli, l'animation est jolie. Ça fait disparaître tout le texte qui est en dessous et on se retrouve avec la vidéo en lecture en dessous. Voilà, et puis on peut rechercher notre vidéo en attendant. C'est Ouais, sympa, c'est sympa. c'est vachement bien. Ouais, puis ils ont changé le design, ils ont mis bon, toujours ce menu à gauche avec tout ce qu'on peut retrouver, hein, donc les comptes, les vidéos en ligne, etc. Les abonnements, tout ça, ouais. Ouais, les abonnements, tout ça. Et puis le design des vidéos a changé. Avant c'était tout d'un bloc, maintenant c'est séparé par tuiles. Oui, oui. Alors design très pur, très joli. Il y a un bémol que je trouve dans YouTube, c'est qu'on n'a pas la possibilité de mettre le multicompte. Ouais, c'est un peu difficile à gérer, c'est comme sur Drive, c'est pareil. Sur Drive, le multicompte, on a du mal à passer. Ouais, alors écoute, Dès que tu mets du multicompte, il sait pas à quel compte il faut se référer. Du coup, il te demande de déconnecter le deuxième ah ouais, écoute, ou de te reconnecter. Mais ça le fait plus depuis quelques jours. Moi, j'avais le problème quand j'étais connecté il y a peut-être 2 3 semaines pour l'épisode numéro 3. Il me demandait de me déconnecter de mon compte perso et de me reconnecter avec LGP Geek pour accéder aux documents. ah d'accord. Ah, non, écoute, moi ça a toujours bien marché là. Gmail là aussi, multicompte nickel. Non, ça tip top. Par contre, alors sur le desktop, ça, il y a le multicompte, hein. Oui, oui. Ouais, ça c'est bon. Oui, sur le desktop, il y a le multicompte. Ça marche très bien. Ouais. Ouais, c'est un Et d'ailleurs, peu. tiens, Oui. tant qu'on est dans YouTube, j'en avais pas parlé du tout parce que j'ai découvert ça hier. Capture, je sais pas si ça existe sur Android, c'est une petite application qui est gratuite, qui est proposée par YouTube, qui permet de... Parce que vous savez qu'on a un gros problème avec iOS, c'est que pour envoyer des vidéos, bah, on a du mal. Donc, bah, c'est une petite appli qui permet de prendre des vidéos et de les envoyer directement sur votre compte YouTube, évidemment sur Google+, Facebook, Twitter, etc. etc. On peut verrouiller en paysage ou pas. La qualité, on peut monter jusqu'à en full qualité, donc en 1080p, ce que permet l'iPhone 5 et peut-être le 4S d'ailleurs. Donc voilà, le petit logiciel YouTube capture, pas mal, flash, il peut prendre les deux caméras, il peut aller chercher dans les vidéos qu'on a sur son téléphone déjà, D'accord. C'est YouTube et il carrément envoie qui ça. fait? C'est YouTube qui le fait, et on peut même lui mettre la limite de n'envoyer que si on est connecté en Wi-Fi, ce qui est très bien pour son forfait 3G, parce que bah, quand on envoie une vidéo de 2, 3, 4 minutes en 1080p, ça commence à compter un peu. Ah non. Voilà, donc bah, vous verrez d'ailleurs, allez voir sur la chaîne YouTube de LGP Geek. Vous retrouverez la vidéo du test du déballage du micro que j'ai reçu cette semaine, que j'ai fait avec Capture. C'était aussi pour tester Capture. Et ça marche tout de suite, très bien, rapidement. Voilà. Ça Ouais. n'empêche pas après d'ouvrir YouTube sur son desktop pour aller modifier un peu les paramètres, etc. Bon, l'un n'empêche pas l'autre. Donc tu dis depuis ton téléphone capture, d'accord. Bah nous on l'a pas alors. Non, Ah, vous l'avez pas? Android y a pas, non. Ah, c'est bien des exclus iOS. Ouais, il y en a pas mal des exclus iOS. Il y en a. Ok, allez, j'arrête de t'interrompre, je te laisse continuer. Je retourne me coucher. J'irai regarder sur l'iPad comment. Ouais, YouTube, blablabla, on a tout fait le tour, c'est bon. Il y a Yahoo qui a sorti une application météo. J'avais pensé à... Rassure-moi, t'es pas malade? Non, pourquoi? T'es en train de parler d'Yahoo? Ouais. Non, mais normalement, tu parles que de Google. Ouais, bah écoute, fallait bien changer un petit peu. Mais D'ailleurs, on va te renommer, ça va plus être hologramme, ça va être Monsieur Google. Tiens, voilà, pour la prochaine fois, c'est Monsieur Google. Allez, Yahoo Météo. Yahoo Météo. Mais écoute, j'ai que des appareils Google, alors Android, je suis un peu obligé de suivre un petit peu ce qui se passe, quoi. Bon, envoyez des sous à hologramme. Envoyez-lui des sous, qui puissent acheter un iOS, qui sortent de ce monde de Google. Hein. Parce qu'on a beau dire qu'on est fermé chez iOS. Alors, Allez, 1800, Googliens. allez, 1800 euros pour le MacBook Air. Non, j'ai dit. Non, 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 non. iOS, j'ai dit. J'ai pas dit. Hein. Bon, Ah, bon, ouais, je mettrai une petite annonce. ouais. Mais en deux. Allez, Yahoo Météo, on va y arriver. Alors, Yahoo Météo qui a sorti une jolie petite application météo
Alors disponible Android, smartphone, tablette, iPhone, mais pas iPad. Comment ça, pas iPad? Non, Il y a encore des gens qui sortent des applis iPhone et pas iPad? non, il n'y a pas. D'accord, donc on peut la télécharger sur iPad, mais avec le super zoom x2 à la con. Voilà, exactement, ouais. Magnifique. Donc c'est une très jolie appli. Il y a un truc assez sympa, c'est que quand on ouvre l'application, on tombe bon, sur la première page. La première page serait censée télécharger des photos depuis leur service Flickr? Flickr, ouais, Flickr, Ouais. voilà. Pour pouvoir afficher justement par rapport à l'endroit où on est. Mhm. Alors je l'ai testé un peu partout où je suis, mais malheureusement, je crois qu'il y a personne qui a de compte Flickr. Bah écoute, moi qui suis à Grenoble, je suis en train de l'installer, je vais te dire ça tout de suite parce que Grenoble, on a quand même quelques habitants et on a quelques comptes Flickr, je pense. Il a détecté que j'étais à Grenoble. Voilà. Alors bon, bah, on retrouve évidemment le menu à gauche. Donc on peut se connecter à notre compte, un compte Yahoo, afin de synchroniser cette application sur tous nos appareils, hein, nos D'accord. préférences et tout. On peut télécharger des applications Yahoo. Bon, des petits paramètres, unité de température, récupération des photos en Wi-Fi ou non, des commentaires, partager, évaluer l'application, voilà un peu tout. Puis donc dans l'application météo, donc on scrolle de bas en haut, hein, on a la page d'accueil avec la photo, la température, l'information du temps, si on est le jour ou la nuit, ben t'as la lune ou le soleil, puis t'as l'heure. Ouais, mais ce que t'as pas dit, c'est qu'elle est juste magnifique. Ah oui, elle est belle, hein. Ouais, j'ai dit que c'est une belle appli, hein, ouais. Oui, la photo qui est à la base est belle. Alors je suis pas sûr pour moi. Ah si, c'est effectivement, c'est une super photo de Grenoble. Ah ben voilà, Et ça quand on, marche. et quand on tire vers le bas, ça la met à jour. Ouais, Ça en met une exactement. autre. C'est pas mal. Et quand on commence à monter avec son pouce pour afficher les données météo, ça se floute, l'image se floute, et on voit apparaître les données. Oui, non, vraiment l'image est très belle. Ouais, vraiment une belle appli. Mm. Après, on retrouve en bas les prévisions de 5 à 10 jours, les détails du temps, l'humidité, visibilité, indice UV, une carte satellite, le vent, Mhm. la pression, les précipitations en pourcent dans les heures à venir, le soleil et la lune avec le lever et le coucher. Vraiment très très jolie appli que j'ai comparé avec notre appli nationale, donc Météo Suisse. Les données sont très proches. Donc, Bah, Yahoo est pas connu pour être mauvais, hein. Ils sont pas à la pointe. Nous, on a des. Alors, comment il s'appelle? Guillaume Séché, qui est visiblement un ancien de Météo France ou quelque chose comme ça. Je vais dire une bêtise, donc je le repréciserai sur le blog. Qui a sorti des météo-Grenoble, météo-Paris, météo-Annecy.com, qui lui est un spécialiste de la météo, qui est toujours un peu plus précis que ces genres de sites Yahoo et autres. Mais Yahoo est dans la vérité, hein. Aujourd'hui, ils indiquent qu'il fait 25 degrés, qu'il fait à peu près beau. Non, c'est pas mal. Voilà, oh, c'est pas mal. j'ai comparé les données, donc température, le vent, tout ça, ça se vaut, hein, c'est à 2-3 Mm. degrés, ou peut-être un peu plus, un peu moins de vent, mais ça reste très précis, c'est vraiment pas, ils sont vraiment pas à côté, quoi. C'est bien mieux que les applis natives des Ah téléphones. oui, complètement, ouais, complètement. Et puis, bon, bah, sur Android, vous retrouvez 6 widgets différents, D'accord, pour les inclure en page d'accueil. voilà. D'accord. Donc vraiment une belle appli à tester. Ok, et ben ouais, Yahoo Météo, bah tu vois, je l'avais pas vu passer celle-là, bah, je vais la garder. Parce qu'elle est relativement belle, ouais. Ouais, j'ai pensé à toi justement, j'ai vu passer, tu disais que tu n'avais pas des bonnes applis météo, alors voilà. Non, non, non. Bah écoutez, si vous avez besoin d'applis, demandez, et puis Hologramme se fera un plaisir de vous trouver des applis. Voilà, monsieur recherche d'applis. Ce sera souvent des applis Google, hein. Ouais, ouais, Mais à mais part ça. bon, maintenant que j'ai un iPad, enfin j'ai un iPad, c'est l'iPad à ma maman, hein. Donc, T'as volé l'iPad de ta ouais, maman. d'ailleurs, elle s'est plaint T'as pas elle honte? s'est plaint aujourd'hui. Tu pourrais me le rendre? Là, ça fait 2 semaines que je l'ai. Je D'accord. le monopolise. D'accord, on arrête de piquer les iPads de ses parents, hein. Ah, Moi ouais. c'est pareil, hein. C'est pareil, il faut que je vais leur piquer un de ces jours, je crois.
Ah, je te J'ai jure, c'est dit, j'en ai gamin. besoin pour le podcast. Je peux faire des tests comme ça. Ouais, mais moi aussi, j'en ai besoin. Donc on rappelle pour ceux qui n'ont pas forcément écouté les 2 premiers épisodes que moi je suis le grand-père, j'ai 33 ans et que hologramme, rappelle-nous ton âge. Ah, tu crois que c'est bien? Oui, vas-y. Ouais, j'approche des 41. Voilà, donc on continue à piquer des trucs à nos parents. Voilà. On est des sales gosses. Bon, pour Yahoo Météo, on est bon. Ouais, ouais, on est tout bon. Alors là, cette fois-ci, c'est encore pire que tout. Je vais pas aller me coucher, je vais carrément sortir de la pièce. Parce que c'est un truc que je vais te laisser de A à Z. Non, non, mais reste là, reste là. Alors, l'iPad. Alors, je vais vous lire quand même ce qu'il a mis. Hein, parce qu'on a un joli document Google, oui, forcément. Avec hologramme, c'est un joli document Google. Je te rappelle que c'est Pour... toi qui m'as proposé en premier, En hein, plus, sur c'est Drive. vrai. Hein. Pour préparer nos émissions et pour pouvoir collaborer, c'est un super outil. Et le titre du prochain test, c'est iPad 4 au CFF. Voilà, donc bah, si vous savez de quoi on parle, restez avec nous. Sinon, faites comme moi, allez faire un tour ailleurs. Ça vous regardera pas plus que ça. Non, mais non, c'est un truc intéressant. Allez, on t'écoute. Alors, CFF, eh ben, c'est l'abréviation de chemin de fer fédéraux. Donc, le chemin de fer suisse. Ah ouais, en plus, c'est en Suisse. Ouais, ouais. Ah d'accord, hein, qui va nous parler de choses qui en plus sont loin de chez nous, quoi. Bah écoute, ça recoupe un petit peu, puisque comme Ah, bon, on va finir par des chemins de fer européens un de ces jours. ouais, ouais. Et puis bon, vous avez eu Air France hein, qui a eu dernièrement aussi l'iPad. Ah oui. Ouais, ouais, Oui, bah, ça oui. fait quoi, une année maintenant, je crois. D'accord, donc en gros, tu vas nous parler d'un truc qui ressemble à ce qu'on voit chez Air France maintenant. Voilà, exactement. Donc, au lieu de se trimballer avec 20 kilos de paperasse, eh ben, nos chers mécaniciens de locomotive, dont je fais partie, hein. Oui, bah, D'accord. je conduis les trains, ouais, c'est mon job. D'accord, tu conduis des trains. Ah oui, donc t'es pas juste rentier actionnaire chez Google. Non, 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 malheureusement, ils ne donnent pas assez. Ils te donnent pas assez, d'accord. Donc tu conduis des trains. Bon, ok. Donc c'est pour ça. Ouais, D'accord, ça y est, voilà. on commence à comprendre. Voilà pourquoi je voulais en parler. Et puis il y a eu aussi, je sais plus quelle compagnie aérienne aux États-Unis aussi dernièrement qui a eu l'iPad. Enfin bref, tout le monde, un peu toutes ces entreprises de transport s'y mettent. D'accord. Et toi concrètement, donc tu l'as pas encore? Non, malheureusement, parce que je fais partie d'une filiale des chemins de fer fédéraux et puis on l'a pas encore touché. D'accord. Et quand tu vas l'avoir, concrètement, toi, dans ton boulot, ça va te servir à quoi? Ça va t'économiser quoi et ça va te servir à quoi? Ah bah déjà, le sac à dos de 20 kilos en moins. À 20 kilos à ce point-là? Ah ouais, ouais, il faut prendre tous les règlements, tu te rends pas compte. On a moins qu'un pilote d'avion, bien entendu, mais ça reste quand même énorme, quoi. D'accord. Faut tout le temps- Donc ça allège l'iPad, il va alléger les cartables des gamins et il va alléger aussi les cartables des pilotes d'avion, des pilotes de train, Ah, ouais. ah oui, oui, complètement, parce que tu vois, il faut des règlements bah, pour chaque machine. Donc tu prends une épaisseur d'un bon bouquin de 200 pages, quoi. D'accord. Alors imagine, tu as peut-être 400 machines différentes, donc ça fait déjà ça. Puis après, tu as le règlement, la loi sur les prescriptions du chemin de fer, qui a un pavé aussi gros qu'un dictionnaire. Ouais, parce qu'en Suisse, vous êtes comme en France. Quand vous voulez faire une loi, plutôt que de faire une loi toute simple, vous en écrivez un pavé de 300 pages. Voilà, exactement. D'accord. Puis surtout avec des mots qu'on comprend bien, quoi. Oui, en plus, on est tous avocats. Voilà. Ok. Donc très pratique. Je vais vous le décrire un petit peu. Bon, c'est un iPad 4, tout ce qu'il y a de normal, hein, mis à part qu'ils ont mis des applis natives à l'entreprise, dont une qui regroupe. Bon, là, on va revenir. L'iPad, donc il est à carte SIM, donc, LTE, non bridé, mais seulement à 5 gigas par mois, ils ont droit. Hein. D'accord. Ouais. Donc c'est pas bridé, tu peux installer un peu ce que tu veux dessus quand même. Voilà, tu peux mettre des films, des bouquins, la D'accord. musique, il n'y a pas de souci. Ils avaient un autre avant, c'était un portable. Où là, ils avaient tout bridé, tout. C'était de gros schnipp. En plus, il était lourd et il faisait quoi? D'accord. 15 pouces, je crois. Oui, d'accord. Ouais, Ok. tu vois, de gros chenilles, quoi. D'accord, donc là, ils te mettent à disposition un iPad qui n'est pas bridé. Tu peux faire un peu ce que tu veux avec. Tu as juste une limite de téléchargement de 5 gigas par mois. Voilà. Ce qui est énorme hein, sur un iPad. Mhm. C'est. Enfin, mis à part regarder de la vidéo toute la journée, 5 gigas, c'est quand même beaucoup. Ouais.
Ok. On va peut-être passer un petit peu sur les fonctionnalités, sur ce que ça permet de faire. Alors, on a une application dédiée qui s'appelle l'EA, donc Lokführer Electronic Assistant, en bon allemand, puisqu'évidemment, les chemins de fer fédéraux ont leur fief en Suisse allemande. D'accord. Donc là-dedans, on retrouve tout, hein. Donc tout ce qu'on a besoin, donc pour l'aide à la conduite, tous les règlements sont dedans, l'agenda est dedans. Quand on a des soucis qu'on doit faire, parce qu'il y a plusieurs formulaires, suivant quel souci, des pannes ou des fautes qu'on aurait faites ou des choses comme ça, on a plusieurs formulaires à remplir, donc tout est là-dedans. On reçoit, on a notre boîte mail qui est là-dedans, c'est vraiment, tout est regroupé là-dedans. C'est vraiment l'application où on retrouve vraiment tous les outils nécessaires à notre travail. D'accord. Ok. Donc vivement que tu l'aies. Ouais, exactement, ouais. Ok. En plus, elle est belle. Non, elle est très moche. D'accord. Oui, non, ils peuvent pas faire un truc qui marche et qui en plus soit beau. Ça, c'est pas Ah, possible. Ils mais savent une pas faire. horreur, tu te penses, ouais, c'est gris, noir, et puis ouais, moche, et les caractères horribles, ah bah, ça ressemble ouais, à des applis, il y a quoi, 5 6 ans, derrière. Oh, ils ont dû la commencer il y a 5 6 ans, hein. Ouais, c'est peut-être ça, ouais. C'est comme on est un peu lent à la détente, il faut le temps de la préparer. Ah, arrête de le dire, je vais finir par le dire. Après, on va dire que je suis anti-suisse. Je suis pas Bah, anti-suisse, vous mettez 2 fois plus de temps que les autres. voilà, Mais voilà. c'est pas que vous êtes lent. Vous réfléchissez beaucoup. On réfléchit. Mais quand on le fait bien. Ouais. Ah, ah. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Allez, on va dire. On va dire. Voilà. Alors, bon, il y a plusieurs autres applis dédiées. Donc, une qui permet d'aller dans intranet, donc des chemins de fer fédéraux. On retrouve aussi un peu tous ces règlements, tout ça. Des autres applis, on peut voir les trains en temps réel. Une autre appli, on peut retélécharger toutes ces applis justement au cas où on les efface par mégarde. Mhm. Et voilà, puis autrement, c'est un iPad comme un autre. Ok. Bah écoutez, on va lancer un appel si s'il y a un employé de la CFF qui nous écoute et qui a accès à cet iPad, et ben je veux bien, sauf s'il n'a pas le droit de le faire, mais je veux bien quelques copies d'écran en fonctionnement et puis les commentaires, voir si c'est réellement utile ou si finalement ça sert pas à grand chose. Alors écoute, les retours que j'en ai eu, bah, j'ai discuté un peu avec tous ces mécanos là que je rencontre de temps en temps sur les quais, ils adorent, hein. D'accord. Ah ouais, Donc ouais, ça leur ouais. sert réellement, ouais. Ah ouais, ouais, non, ils disent c'est le jour et la nuit. Ok. Ah, ils sont tout heureux comparé justement à leur portable de 15 pouces d'avant qui faisait 3 kilos. Non, non, c'est le jour et la nuit, ils adorent, hein. Ok. Bon, et ben ouais, non, c'est bien, ça avance. Je pense que dans plus en plus de métiers, ils vont s'apercevoir que on va arrêter avec les monstres de carton, de papier, de papier, de papier, de papier. Ouais, ouais. En tout cas, moi je Passer un les, petit peu électronique, ça peut être pas mal de temps en temps. ouais. En tout cas, moi je les ai pas attendus, hein. Je me sers de ma tablette Asus. J'ai récupéré tous les règlements que je pouvais sous format PDF, puis je les fous tout dedans, puis voilà quoi. Oui. Ah oui, mais après, c'est de la démerde, et le problème, c'est que la démerde, et ben voilà, ça te coûte de l'argent à toi parce que c'est un Asus qui t'appartient, et voilà. Donc, Ouais, exactement. Puis j'ai pas mes mises à jour. Je suis obligé de suivre les mises à jour, détecter dès qu'il y a des mises à jour, aller réclamer la mise à jour pour pouvoir la remettre ouais. sur ma tablette. Donc je perds du temps, mais bon, voilà. Ouais, mais tu gagnes en confort. Voilà, exactement, ouais. Ok. Dac. Bon, et ben, affaire à suivre. Tu nous diras le jour où tu seras équipé. Ouais, j'espère. Ton kiné sera pas content parce que tu auras plus mal au dos, mais c'est pas grave. Oh, tu sais, alors tu sais, de rester le cul sur une chaise parce on est assis puis on conduit, quoi. Ouais. Mais ça demande énormément de concentration et tout, mais le fait de rester assis pendant des heures, mais tu chopes des mal de dos, hein. Ouais. Mais tu sais, on a un métier qui est pas si différent finalement. Moi, je reste assis pendant des heures devant mon ordinateur aussi, et en plus, ça défile pas le paysage, donc c'est pas drôle. Mhm. Mais oui, non, enfin, tous les métiers où on reste dans une position pendant des heures, c'est toujours compliqué. Ouais, La différence entre toi et moi, c'est que moi, j'ai envie de sortir 5 minutes, et ben, je peux sortir 5 minutes. ouais, non, mais ça, c'est pas possible. Toi, c'est compliqué de t'arrêter au milieu de la campagne en disant excusez-moi, monsieur, dame, j'ai un peu mal au cul, je me lève. Voilà, ouais, ouais.
Bon, allez, suite. Suivre. Ah bah, c'est quoi le sujet suivant? Alors, on va laisser aux auditeurs 30 secondes. Hein, ils vont se recueillir et puis ils vont deviner tout seuls de quoi on va parler. On va parler d'une grosse société. Qui commence par G, puis qui finit par Voilà. E. Voilà. Allez. Bah, on avait promis dans le numéro 2 de parler d'Oise. Oui. Alors, j'ai testé un peu tout ça, je vais vous en parler un petit peu. Donc, c'est une application GPS collaborative hein, pour le trafic et l'édition des cartes. Oui. Mais non, vous rêvez pas, on en a déjà parlé au début. Hein. Ouais, ouais. C'est bien de ça qu'on a parlé tout à l'heure. Mais là, on va un petit peu plus le Un détailler. peu dans le détail, ouais. Donc, elle est disponible Android, iOS, Windows Phone et Symbian. Ouais, bon. Ouais, Symbian. Non, mais il y a plus beaucoup de Symbian, mais il y en a encore quelques-uns. Ouais. Bah, C'est les anciens Nokia qui étaient sous Symbian, il me semble. bah peut-être qu'en Israël, c'est peut-être plus répandu, je sais pas. Je sais pas s'ils ont encore des téléphones sous Symbian. Ouais, c'est possible. Ouais, c'est peut-être pour ça. Écoute, je sais pas. Bon, c'est facile, hein, on ouvre un compte, c'est rapide. On peut se connecter avec son compte Facebook. Donc après, nos déplacements seront partagés avec nos amis et tout ça. Oui, On peut si on faire, veut. voilà, si on veut, on peut faire des interactions aussi avec Twitter, Foursquare. Donc c'est vraiment une appli très sociale, hein. Mhm. Ou alors un pseudo, tout simplement. Ou alors on peut se connecter voilà, avec un pseudo normal. Voilà. Alors, je tiens à préciser, avant que tu continues, Oui, que tout ce qu'on va dire, oui, effectivement, c'est un super outil social. Mais, comme je vous l'ai dit, si vous voulez, vous pouvez vous en servir de GPS uniquement. Voilà, moi, c'est l'utilisation que j'en ai. Le social, à ce niveau-là, je m'en fous d'avoir plein de choses. On va en parler juste après, mais c'est un super GPS en tant que tel. voilà. Oh, moi aussi, tu sais, c'est le côté social, non. Voilà. Par contre, le côté social, pour ceux que ça intéresse, pour ceux que Foursquare intéresse, faire des checks et des choses comme ça, là, vous avez un côté social qui est poussé à son paroxysme. Ouais, exactement. Ouais. On peut même faire des concours, je pense, hein. Enfin, j'en sais rien. Ah oui, il y a des chances, Ouais, oui. ouais, j'ai pas trop creusé, mais bon, bref. Donc pour l'édition de cartes, donc j'ai dit c'est sur le web, hein, il faut se connecter avec le même compte pour pouvoir justement que nos données se synchronisent entre les deux, hein. Autrement ça marche pas parce que plus vous conduisez donc plus vous aurez droit à éditer de cartes. C'est un peu la carotte et le bâton. Autrement, donc le principe est le suivant, on commence, on est un bébé oise. Donc c'est rigolo. On a une espèce de petit personnage qui ressemble un peu à un spermatozoïde. Ah oui, donc c'est plus qu'un enfant, c'est encore plus précoce qu'un enfant. Voilà, puis on a une petite lolette dans la bouche. Bon, ça on peut choisir de désactiver, mais normalement, si on laisse activer, on voit les autres oises qui circulent. Donc c'est marrant quoi. D'accord, donc quand tu te balades en voiture, tu trouves pas ça un peu dangereux d'avoir des petits spermatozoïdes sur ton GPS? C'est peut-être un peu collant ou glissant, on va savoir. Voilà, je pense. Ouais. Donc après on passe un cap, 161 km, et puis on vient un oise adulte. Mais toujours avec cette petite forme un peu spermatozoïde hein, qui est un peu rigolote quoi. Après on a le oise guerrier, le top 10 du pays, donc le oise chevalier dans le top 4% du pays et oise prince dans le top 1% du pays. Donc c'est un système de classement comme ça qu'on monte. Plus on roule, plus on signale de choses, plus on monte dans le classement. D'accord. Donc sur un pays comme la France ou la Suisse, pour être dans les 1%, va falloir y aller. Ah oui, oui, faut rouler, rouler et puis signaler une chier. Ouais. Et puis le truc, c'est que plus les autres progressent, plus il faut monter. Donc voilà. Ouais. Ouais. C'est le principe, c'est le principe un peu qui me dérange dans le social, c'est que tu passes, enfin, après tu passes ta vie sur des choses comme ça. Ouais, voilà, ouais. Ok. On passe un peu outre là-dessus. Donc, on peut customiser donc son avatar hein, avec il y a des petits comment est-ce qu'on peut dire ça ces petits bonhommes là en forme de spermatozoïdes. Ouais. On peut leur choisir d'autres options en forme de tournesol, de zombies, de geeks.
Ah bah forcément. Ouais, souriant, cool, joyeux, frustré, etc., etc. Il y a plusieurs, je crois qu'il y en a une bonne vingtaine. Toujours féminin et masculin, donc on peut choisir pour les deux, hein. D'accord. Donc, En plus, ça peut servir de site de rencontre, ouais. oui, parce qu'on peut se parler hein, les uns les autres. On peut envoyer des messages. Quand on D'accord. voit un oise ou une oisette, je sais pas comment on dit, Ouais, une noisette, ouais, voilà. sur la carte, on peut simplement en tapant dessus, il y a une petite fenêtre qui s'ouvre, envoyer un message. On peut envoyer un message, y a pas de souci. D'accord. Donc on rappelle que c'est la personne qui est à côté qui envoie le message et c'est pas celui qui Donc, conduit. ouais, ouais, c'est mieux, hein. Ouais. D'ailleurs, non, mais attends, d'ailleurs, tu peux pas. Parce que il détecte que tu roules, et puis dès que tu vas envoyer des messages ou faire une recherche, l'application te dit vous êtes en train de rouler. D'accord. Ouais, ça marche pas. Alors tu dois préciser comme quoi tu es le passager, et puis là, T'es le passager, ouais, oui. ouais. D'accord, ok. Et toi, dans le train, t'as essayé, Oise? Non, j'ai pas essayé dans le train, non. Ah bah du coup, ça peut te faire des kilomètres, quoi. Ouais, ça serait une idée, Mais ouais. t'es pas sur une route, donc je sais pas si ça peut Je marcher. suis- Eh ben écoute, t'essayes et tu nous dis ça la prochaine fois. ouais, ça serait une idée, pas con, ouais. Pas con du tout. Et t'envoies pas de message, hein. On a eu assez d'accidents de train cet été. Ouais, arrête. Puis en Suisse aussi, là, il y a eu un mort Ouais. d'ailleurs. Ouais, ça. Deux trains qui sont rentrés dedans, là. Ah bah oui, mais si vous roulez dans le même sens, dans un sens opposé sur les mêmes voies, forcément, il y a un moment. Ouais, ouais, ça va pas. Bon. Alors, Alors, bah écoute, sur Oise, on a fait le tour. presque. Juste te dire bah, qu'on peut encore accéder, participer à des groupes, hein, donc toujours dans le social. Voilà, il y a des groupes qui se créent. J'ai un peu regardé dans ma région. Il y a à peu près une dizaine de groupes différents. Tu peux participer même à plusieurs groupes, hein, il n'y a pas de souci. Donc, D'accord. Moi, par contre, ouais, pour le groupe, je vois pas trop l'intérêt, alors, sauf rassemblement en voiture ou choses comme ça. Je vois plus l'intérêt pour les motards, par exemple. Parce que ça peut être une bonne appli pour se partager des itinéraires moto. Parce que voilà, ouais. j'ai été motard fut une époque et c'est vrai que je suis dans une région où il y a beaucoup d'endroits pour faire de la moto, mais c'est toujours intéressant de rouler avec des gens ou d'avoir des gens qui te disent bah tiens, essaye de passer par telle route, elle est vachement sympa, elle est vachement roulante. Là, tu vois, pour le coup, je vois l'intérêt pour la moto. Pour la voiture, bon, pas trop, mais pour la moto, ça peut être intéressant, Bah, disons que ce genre de groupe, ouais. dès qu'il y a des signalements, tu reçois directement, par contre. Oui. Voilà. Non, non, mais à ce niveau-là, oui, Voilà. pour les signalements. Par contre, le coût des groupes, le coût des scores, des X% de meilleurs du pays, machin, tout ça, bon, Ouais, voilà. ouais, voilà, ouais. Passons. Bon, écoute, ça trouve sûrement preneur ce genre de choses. Oui, oui, non, sinon, s'ils le font, c'est que ça marche, hein. Ouais, Ils font rarement des choses. Surtout depuis que ça a été racheté par Google. Google est bien connu pour faire des coups sombres dans les choses qui ne marchent pas voilà. et rapidement. Ouais, ouais. Ouais, on en reparlera, je pense, d'ici une année. Oui. Ah, si c'est pas plus rapidement. Donc après, on passe bon, les paramètres hein, généraux, etc. Langue, affichage, les réseaux sociaux, on en a parlé. On peut choisir plusieurs modes d'affichage, mode audio, navigation, les signalements, etc., etc. Ben, sur la carte, maintenant, ben, quand on roule, on retrouve à gauche un menu où on a accès pour la recherche. Ils ont intégré Google comme moteur de recherche par défaut maintenant. C'est étonnant. Ouais. Il y avait Bing, mais curieusement, il a disparu. Ouais, c'est étonnant. Ouais. Enfin bon, normal. Non, par contre, ils ont intégré, et je spoil, ils ont intégré Foursquare. Ah oui, Foursquare, mais il y avait avant, ouais, ouais. Ouais, et ça, par contre, là pour le coup, c'est intéressant parce que Foursquare étant un super outil pour trouver des lieux, des restos, ouais, enfin des lieux d'intérêt. Là, ça trouve toute sa place. Là, le social trouve toute sa place au niveau du GPS. C'est-à-dire que voilà, j'arrive dans un endroit que je connais pas, poum, Foursquare, bah, dis-moi aux alentours, 10-15 km alentours, quels sont les restos les plus checkés, je vais voir les avis de ceux qui sont sur Foursquare. Là, oui. Ouais, exactement. Ouais, ouais, on a Voilà. accès à plusieurs catégories, restaurants, etc., etc. Donc du coup, tu vois, là, Ouais. voilà, moi je trouve l'intérêt, par exemple pour la moto et pour les restos, d'autres vont trouver l'intérêt sur les scores. Oui, non, mais
C'est complet. Ah ouais, c'est vraiment Je complet. pense qu'ils Ouais. ils vont toucher beaucoup de monde, ouais. Ouais. Il y a un truc pas mal pour ceux qui roulent beaucoup, accès aux stations-service dans le coin avec les prix. Alors, D'accord. Est-ce que tu as pu vérifier? non, non, malheureusement, non, ça j'ai pas pu vérifier si c'était à jour, mais on en reparlera peut-être. J'essaierai avec le train, puis je regarderai les prix. Ouais, moi ça après c'est vrai que il y a des bonnes applis sur alors moi je suis évidemment sur iOS mais sur toutes les plateformes il y a des très très bonnes applis pour les prix de l'essence. Euh, Par exemple sur iOS, moi j'en utilise un qui a une superbe icône absolument horrible avec une pompe à essence, un sigle euro blanc sur un fond orange immonde Mhm. et elle s'appelle Essence Free. Et vous dites à 5 km autour de moi, je veux du gasoil, du samplon 98, du machin, du truc, et il vous trouve la station. Voilà. Et la moins chère. Et il vous géolocalise, il trouve la station la moins chère, Mhm. et voilà. Ouais, ouais. Là, pour le coup, voilà, elle est super bien faite, et puis ça vous dit aussi la dernière. Je crois que quand on se met sur un truc, ça dit quand est-ce qu'elle a été mise à jour la dernière fois. Ça vous dit 3 prix mis à jour, tel jour. Voilà. D'accord, ouais. Donc là, ouais, c'est. Ouais, ouais, alors ouais, les Voilà. carburants, faut à vérifier, hein. Ouais, les carburants sur ce genre de truc, à moins que ce soit, à moins que ce soit en relation avec une base de données de. Ouais, ouais. Je sais pas. D'ailleurs, ils mettent une petite option à côté. Est-ce que les prix sont corrects? Ah, ça permet, oui, Ouais. d'accord. Ça permet peut-être de dire si s'ils ont des avis négatifs dessus, ils vont peut-être réactualiser leur prix. Ouais, Voilà, pourquoi ouais, pas. ouais. Ok. Bon, puis on retrouve bon, plusieurs menus, Monroise, etc., etc. Et sur le menu à droite, c'est là où on trouve toutes les options pour justement signaler les problèmes du trafic. Mhm. Donc radar, accident, des dangers, des radars fixes au feu, où c'est qu'on chatte, des erreurs de cartes, parce qu'évidemment les cartes sont pas toujours à jour, hein. Mhm. Quoi que Google, Bon, c'est maintenant, pas les pires. écoute, maintenant que c'est avec Google, peut-être ça ira mieux, mais je regardais dans mon quartier, il y a eu pas mal de routes qu'il n'y avait pas, quoi. Ouais, Quand tu vas dans l'éditeur de cartes, elles y sont, mais quand tu vas dans l'application, elles y sont pas. Mais tu peux construire ta route. T'as une d'accord. espèce de petite icône avec un rouleau compresseur, tu cliques dessus, tu roules, ça construit ta route. Quand tu as fini, tu arrives au bout de ta route, tu éteins. Et puis après, il faut que ça soit validé par des gens qui sont plus haut placés dans l'édition de cartes pour dire oui, c'est bon. D'accord. Ouais. Puis après, tu reçois. Ouais, donc c'est du vrai Ah participatif, oui, y compris au niveau des routes et tout. Bah ouais, non, c'est pas mal. ouais, C'est moins figé que les GPS uniquement consultatifs, quoi. voilà. Donc j'ai essayé plusieurs routes et après, on reçoit un petit mail comme quoi, bonne nouvelle, votre erreur de carte a été corrigée et validée par machin truc. Et puis D'accord. voilà. Bah écoute, ouais, bien. Bien, bien. Alors, donc vraiment pour résumer, donc une très bonne appli, vachement complète pour ceux qui les addictifs des réseaux sociaux, ils retrouvent leur compte. On retrouve, c'est super au niveau signalement. Dès qu'il y a un bouchon, si le bouchon est signalé loin devant vous, eh ben il va vous calculer directement un nouvel itinéraire. Hmm. Donc peut-être vous savez même pas pourquoi, mais voilà, en passant à côté du bouchon, je dis ah ben voilà, ok. Ouais. Et ça par contre, ça marche vraiment très très bien. Ouais, C'est-à-dire que même sans signaler les bouchons, il calcule que vous êtes par exemple sur l'autoroute, qu'il y a sur la dernière demi-heure 15, 20, 30 personnes qui avaient OAS qui sont passées à cet endroit-là à 2 km/h au lieu de 130. Et il va créer tout seul un point de ralentissement. Et là, donc on enregistre l'émission, là il est 17h40 pour nous. Euh, donc on est jeudi 17h40, là je viens de l'ouvrir. Et ben c'est l'heure où à Grenoble ça commence à se remplir. Et on a déjà 5-6 points orange avec le sens de circulation. En plus, ils indiquent pas que la route, ils indiquent aussi le sens qui bloque. oui, oui, tu peux choisir quand tu signales le sens de la route. Voilà. Et ça, Ouais, c'est super intéressant parce que vous dites ah bah flûte, la rocade ou le périph est bouché, mais c'est pas forcément dans les deux sens. Donc voilà, ouais, donc c'est orange ou rouge en fonction de la densité à ce moment-là, à l'instant T. Il y a la vitesse quand c'est vraiment bloqué complet.
Là, j'ai un exemple d'une portion de route où, parce qu'on a beaucoup de travaux en ce moment à Grenoble avec le futur tram qui va, on a une sixième ou septième ligne de tram qui va arriver Mhm. sur un très grand boulevard et du coup ça bloque à certains endroits. Et là, il y a un endroit où c'est marqué 9 km/h de moyenne. Et si on clique dessus, ça marque, bah là voilà, ça vient de passer à 11. Donc c'est vraiment mis à jour très régulièrement là-dessus, quoi. Ouais, ouais. D'ailleurs, j'avais reçu un message de Oise, je sais plus où c'est que j'étais dans une ville, puis je roulais tout doucement, puis il t'envoie et d'un coup, il y a une fenêtre qui s'ouvre, vous roulez depuis un moment à telle et telle vitesse. Êtes-vous dans un bouchon? Ouais. Non mais oui, c'est... Ouais. Vraiment bien. Ouais. Vraiment bien. Donc bon, on vous en a parlé très longuement aujourd'hui. On va peut-être bloquer là Moi, juste ou quand même, conclure et puis on en reparlera de toute façon. juste pour dire dans les bémols, bah, il n'y a pas de mode hors connexion, évidemment. Et puis, je l'ai utilisé pas mal en vacances cet été, mais ça consomme une chier de batterie, hein. Puis, il fait chauffer pas mal le téléphone. Ouais. Alors ça c'est le truc. Je l'ai utilisé aussi beaucoup pour mes vacances au mois de juin. Effectivement, ça fait beaucoup chauffer le téléphone, donc pas forcément très bon. Pensez à pas forcément le mettre derrière la vitre, peut-être un endroit où c'est à l'ombre. Pensez à laisser évidemment brancher en permanence parce que sinon en 20 minutes, une demi-heure entre la connexion 3G, 2G, 3G, 2G, ça zappe. Ça recharge du réseau en permanence, ça utilise de la vidéo, enfin c'est une catastrophe au niveau batterie. Euh, mais je pense que pour quelqu'un qui roule toute la journée, peut-être attendre qu'il sorte une version GPS à part. Moi, je sais que personnellement, je m'amuserais pas à laisser mon GPS sur un téléphone à 6, 7, 800 euros branché en permanence. Je préfère m'acheter un GPS à côté qui va me coûter 100 ou 150 euros, qui est fait pour, alors qu'un téléphone n'est pas forcément fait pour tourner en Ouais. permanence avec le GPS allumé. Voilà. Ou alors, ouais, acheter une de ces applications TomTom. Même, enfin, moi je sais que j'avais acheté Navigon, donc je l'ai, hein, je l'ai toujours. Pareil, qui a l'avantage de pouvoir télécharger que les cartes dont on a besoin, donc on n'est pas obligé d'être prendre toute l'Europe, même si on a acheté l'Europe. Moi j'avais installé par exemple que la France et la Suisse parce que je devais aller à Genève à ce moment-là. Mais c'est pareil, ça fait chauffer énormément le téléphone parce que bah, il tourne à fond pour chercher les satellites, pour être le plus précis possible dans les déplacements. Il se rafraîchit X fois par seconde. Et dans tous les cas, je pense pas que ce soit très très bon pour un téléphone et surtout pour des gros téléphones qui coûtent cher. Ouais, Maintenant, c'est un choix. À vous de faire votre choix, mais très bonne application. ouais, très bonne. J'ai testé Map, elle fait quand même moins chauffer Map, hein. Elle, Oui, mais il y a rien sur Map. ouais, mais ouais, ouais, elle est quand même moins gourmande, hein. Ça Ouais. va mieux. Ok, allez. Voilà, alors on va finir ben, par Map. Donc, la version 7.0, j'ai découvert une combine, je sais pas, peut-être que tout le monde l'a sait, mais enfin bref, moi j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps. Donc la version 7.0 qui ne fonctionne que sur Jelly Bean 4 et plus, hein. Mhm. Donc on avait vu, il y a eu cette mise à jour et puis on avait perdu l'accès aux cartes hors connexion, donc téléchargées en cache. Et Oui, puis bon, ben, il est apparu des tutoriels un peu partout sur Internet. Comment faire pour charger. Donc la fonction est toujours là, il n'y a pas de souci, hein. Il y a deux méthodes d'ailleurs. Donc on va dans le champ de recherche, on tape, on choisit déjà bon, l'endroit de la carte où on veut l'avoir en cache. On tape OK Map et ça télécharge en cache, il n'y a pas de souci. Et après on peut zoomer d'accord. dedans, il n'y a pas de souci quoi. D'accord. Alors, on va peut-être pas le mettre dans les paramètres, enfin dans les commentaires de l'émission, mais ce que je fais, c'est que je te laisserai faire un petit post sur le blog, Ouais, sur LGP Geek ou sur ton blog, hein, on en parlera tout à l'heure, et puis mettre un lien de l'un vers l'autre. Pour ceux que ça peut intéresser, parce qu'effectivement, avoir Maps c'est bien. Si on peut avoir par exemple sa ville ou la ville dans laquelle on va en cache, surtout quand on est à l'étranger, hein, parce que le roaming ça coûte très très cher. Vous partez en vacances, vous avez besoin, et ben, vous mettez en cache à l'avance, en wifi tranquille de chez vous, et puis bah, du coup ça tire plus sur la 3G, quoi. ouais. Je l'ai mis sur mon blog si jamais les... Tu l'as mis sur ton Ouais, blog, d'accord. Bah, tu mettras un lien
sur LGP Geek, comme ça Ouais, vous pourrez aller directement voir sur le blog d'Hologramme. pas de souci. Alors, la méthode 2, donc on prend toujours ce même champ de recherche. Donc, bon, on choisit l'endroit, hein. Au lieu de taper OK Maps, on donne un petit coup quand même. Tac, il y a des fenêtres qui s'ouvrent. Et puis la dernière fenêtre, c'est marqué voulez-vous rendre cette portion de carte disponible hors connexion? On clique dessus et ça télécharge la carte en cache, pas de souci. Donc ça marche bien parce que alors, dès qu'on sort de l'appli, on re-rentre, on a notre carte qui est là, et puis on voit bien les contours de la carte téléchargée en cache. Donc la carte téléchargée en cache est bien nette, et puis dès qu'on sort, ça reste tout flou. D'accord. Ouais. Et puis Ouais, donc c'est bien, ça permet de te dire, eh ben, je vais sortir de la carte, je réactive ma 3G, et puis voilà. voilà, exactement. Ok. Ok, donc mais en faisant comme ça, évidemment, on n'a pas de navigation, puisqu'il n'y a pas de 3G. Si, il y a de la navigation si t'as ton Tu as GPS. le GPS, mais tu peux pas dire fais-moi le parcours pour aller de là à là. Ah oui, c'est sûr. Voilà. Donc tu as le GPS, tu as ton point où tu es, puis voilà. Mais j'ai D'accord. trouvé une combine justement Préparer pour l'itinéraire? préparer l'itinéraire. Ah d'accord, ça Voilà, c'est ouais. bien ça. Pour effacer les cartes, vous regarderez sur le blog, hein, parce qu'évidemment ça stocke de la mémoire, hein, c'est vite fait, pas de souci. Donc pour la navigation hors connexion, donc vous préparez votre itinéraire, vous êtes à l'hôtel, hein, tac, tac, vous choisissez la portion de carte que vous voulez, vous la téléchargez en cache, vous préparez la navigation, et une fois que c'est fait, vous déclenchez le Wi-Fi, mais vous fermez pas l'application. Et, et D'accord. puis quand vous êtes prêt, vous lancez la navigation, et là ça navigue nickel. Ok. Ouais, donc c'est le petit truc, faut pas fermer l'application, si tu la fermes, ça, il détecte à la réouverture qu'il n'y a plus de connexion, Voilà, et du coup il te fait pas la recherche. exactement. Ok. Et puis j'ai D'accord, donc c'est le testé, petit truc, ouais. j'ai même fait exprès de pas suivre l'itinéraire, et il m'a recalculé l'itinéraire, un nouvel itinéraire à suivre, pas de souci. Ouais, donc comme quoi c'est vraiment un bridage logiciel, il est capable de le faire, mais ils ont enlevé cette fonction. Voilà. Ok. Alors, Bon, petite combine. bah ouais, hein. Ouais, bah c'est pas mal. Ok. Voilà, j'en ai Euh, fini avec mes news Google. Voilà, et bah dis donc, c'était la Google News du jour. Je crois que ça va être rédhibitoire, ça. Non, non, non. Bah non, parce que moi je vous parle d'iOS en permanence et d'Apple en permanence. Voilà, Ben voilà, mais écoute, toi, t'as tout ce qu'il faut là pour tester et tout. Mais toi, moi, j'ai. on va vous trouver quelqu'un qui sera un Microsoftien à fond Ouais, et puis qui nous parlera de. ça Voilà, serait sympa, comme ça on aurait un peu la trilogie là. exactement. Bah écoutez, moi je vais vous parler d'un truc, si vous suivez le blog ou si vous avez regardé la chaîne YouTube, vous en avez déjà entendu parler. On avait une qualité de son qui était ce qu'elle était parce qu'on avait fait que 3 épisodes et qu'il fallait bien commencer un jour. Mais elle était quand même relativement pas très très bonne. Donc enfin moi j'ai commencé à investir un petit peu dans un micro. Hologramme suivra quand il pourra et surtout on n'allait pas investir en même temps dans un micro sans savoir. Donc voilà, on va faire le test avec celui-là. Je pense que le son sera nettement mieux de mon côté. Du côté d'Hologramme, le son sera meilleur parce que on n'enregistre pas via Skype. Voilà, vous rentrez un petit peu dans notre popote à nous. Mais voilà, on enregistre chacun de notre côté et puis on fait un mix à la fin pour éviter d'avoir le bruit de fond de Skype qui vient se rajouter. Ouais, ça devrait être quand même beaucoup mieux, hein. Ça devrait être beaucoup Ouais. mieux. Voilà, bon, on attend vos retours pour ceux qui ont écouté les 3 premiers. Alors sachant que le tout premier, moi la première partie du premier, je l'avais fait en enregistrement avec mon iPhone, qui était quand même vachement bon à ce niveau-là. Donc c'est pas dit que de temps en temps, si j'enregistre un jour des petites émissions tout seul sur des sujets, plutôt que d'emmener le micro, je le ferai peut-être avec l'iPhone parce que c'était loin d'être mauvais. C'est vrai que ça donnait bien, ouais. Donc, ouais, non, il a un très très bon micro. Alors faut être dans un endroit très silencieux, ça c'est évident, parce qu'il prend vraiment tout. Mais voilà. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Bah, j'ai commencé à regarder un petit peu. Alors dans les X centaines de micros qui peuvent exister, je suis pas musicien plus que ça, je suis pas chanteur loin de là. Euh, j'ai une voix qui est escalée, donc il faut aussi adapter un peu son micro à sa voix et adapter son achat à sa voix. Donc j'ai commencé à regarder, j'hésitais vraiment entre deux.
dont un qui s'appelait le Blue Yeti, qui est emblématique, qu'on voit sur beaucoup de vidéos de chanteurs et autres, qui a le défaut énorme de prendre absolument tous les bruits d'ambiance, ce qui peut être très bien dans certains cas, ce qui est absolument pas le but pour un podcast. Moi, du coup, je suis allé vers le T-Bone SC440 USB. Donc, regardez sur le blog, vous verrez, je vous ai mis tous les liens pour trouver où le prendre, où l'acheter, et vous aurez des photos. La photo qui est de partout de ce T-Bone est relativement trompeuse sur une chose, c'est qu'il a l'air posé comme ça. Et je vous mets au défi d'arriver à le poser comme ça, c'est pas juste pas possible, donc c'est un pas de vis et il faut le mettre sur un pied. Faites pas l'erreur que j'ai fait de prendre un tout petit pied de 5 cm de haut parce qu'on galère avec le câble USB en bas. Enfin bon, voilà, regardez la vidéo, vous comprendrez tout de suite, la vidéo que j'ai mise sur YouTube, vous comprendrez tout de suite pourquoi c'est la galère. Mais bref, un micro. Donc pour vous donner un ordre d'idée, le Blue Yeti doit être à 120 ou 130 euros, je sais plus. Et ce micro-là, donc le T-Bone SC440 USB, est à 58 euros. Et regardez la gueule qu'il a. Il a l'air aussi pro quand on l'a en main que quand on le voit en photo. Il est lourd ce qu'il faut. Il est présenté dans une boîte extrêmement rigide. On doit pouvoir monter dessus sans problème. Les éléments à l'intérieur se baladent pas, il y a des mousses, enfin c'est vraiment très très bien fait. Leur site, donc c'est sur le site du constructeur allemand sur lequel je l'ai commandé parce que c'est à peu près que là qu'on peut le trouver à ce prix-là. Sur ce site, ils sont hyper compétents. Je les ai appelés pour avoir un ordre d'idée de la livraison. Je suis tombé sur quelqu'un qui parlait français parce qu'ils ont un numéro où la personne parle français, qui n'est pas surtaxé. J'ai dû le commander un mardi, j'ai dû le recevoir un vendredi, donc hyper rapide et pas extrêmement cher. 10 euros de frais de port pour venir de l'Allemagne jusqu'en France, c'est pas énorme, voilà. Après pour la Suisse, tiens, je regarderai. Il faudra qu'on regarde si toi tu as possibilité de commander sur leur site. Oh, sûrement. Donc voilà, alors je Ouais. vous mettrai le lien pour le commander s'il vous intéresse. J'ai pas pris pour l'instant de filtre anti-pop, ce qui est une erreur, parce que c'est vrai que les peu, les te, les be, tout ce qui balance beaucoup d'air a tendance à taper sur le micro, à taper sur la membrane et du coup à créer des pics qui sont absolument pas agréables à l'oreille et qui peuvent faire saturer les petites enceintes. Donc méthode inspirée. Méthode inspirée par notre troisième larron qui nous rejoindra la prochaine fois. Un fil de fer à 5 cm ou 10 cm du micro, un bas ou une chaussette de madame assez fine, et puis on élimine ce problème. Donc Ça va, elle a pas gueulé. Non, je lui ai demandé quand Ah même. bon. J'en ai pris un d'une qui était propre et de deux qu'elle portait plus parce qu'il était abîmé sur les côtés. Non, Bon. voilà. Je suis pas allé fouiller dans le sac de linge sale non plus pour aller chercher. Ah, C'est puis t'as pas pris le joli porte-jartel. Non. Oui, parce que oui, hologramme à la vidéo, donc il voit à quoi ça ressemble. Non, c'est une petite chaussette toute bête. Voilà, donc pour 0 euros, on récupère des trucs de madame et on se fait un filtre anti-pop. C'est pas très pro, mais c'est pas grave. L'important, Donc, pour c'est que ça conclure- marche. Voilà, l'important c'est que ça marche. Pour conclure sur ce micro, au niveau prise, place vraiment au bas de l'échelle pour les micros pro, parce que pour moi, il fait partie de la gamme des micros pro, même si il est vraiment pas cher par rapport à ce qu'on peut trouver. Il se connecte en USB. Alors, on a eu un retour sur Windows 7 sans problème, Windows 8 sans problème. De toute façon, c'est un micro USB, donc il n'y a pas de raison qu'il ne marche pas ailleurs. Je vous ferai un test si ça intéresse des gens sur Linux. Je sais que sur macOS, il marche aussi très bien. Par contre, au niveau des réglages, il ne faut pas hésiter, quand on règle Windows par rapport à ce micro-là, d'une le définir en tant que micro par défaut pour que les logiciels audio puissent le capter facilement, et de deux, à pousser un peu le volume, parce que en dessous de 50% de volume micro Windows, on n'entend pas grand-chose. Donc on pousse un peu le volume et puis après on réduit un peu les volumes dans les logiciels de captation audio et ça marche très très bien. D'accord. Ouais. Voilà. Bah vous me direz, là j'ai fait un ou deux tests comme ça pour préparer l'émission, mais
C'est la première fois où j'enregistre aussi longtemps avec ce micro-là, donc il risque d'y avoir des hauts et des bas au niveau du son parce que je bouge un petit peu, Ouais. Puis donc voilà. donnez-nous des retours aussi sur mon son, là, qu'on puisse un peu. Voilà, parce que du coup, Hologramme est avec un micro-casque qui est de bonne qualité, moi je l'entends bien, Ouais. et il va m'envoyer son fichier son directement, donc normalement on devrait avoir quelque chose de potable à ce niveau-là, et on pourra après se consacrer entièrement au contenu et plus à la technique. Voilà. Je vous ferai un petit billet sur le casque. Ou sur le blog, ou peut-être regarder pour le prochain podcast, on verra. Voilà. Allez, petite news, on va pas se la jouer à Upload, mais c'est vrai que de temps en temps je vous parlerai de petites applis parce que il y a des trucs. Ouais, c'est un peu ce que j'ai fait avant. Voilà, non mais non, c'est pas le but du tout du podcast, hein. On va parler de tout et de rien. Voilà. Beaucoup de rien d'ailleurs. Non, mais on va parler de tout et du coup forcément on sera amené à tester des applis. Si vous aimez les tests d'appli pro, vraiment, et bien faites et longues et tout ce que vous voulez, allez écouter Upload. Donc on peut le retrouver sur le site de Patrick Béja. Donc le site de Patrick Béja actuellement, il est revenu sur son ancien site. Ouais, je sais plus maintenant. Ça se fait pas, ça. Hein. Ça se fait pas. Je vous fais attendre. Hein. Je vous fais attendre 20 secondes. Voilà. Vous allez sur frenchspin.com. Voilà. FRENCHSPIN.com. C'est là où, depuis la fin de No Watch, Patrick Béja a regroupé tous ses podcasts. Donc, vous retrouverez Upload et allez-y, ils en sont au 172e épisode. Et franchement, je les ai tous écoutés de A à Z. C'est un truc de fou. On apprend vraiment des choses, on dépense des sous en application, mais c'est pas grave. Ouais, c'est sympa. Ouais. T'as écouté leur dernière émission, là, Positron? Voilà, et c'est exactement ce que j'allais dire. Ah. Et bah tu me l'as introduit, c'est parfait. Et donc là, nouveau format d'émission et nouvelle émission. Donc Mister Béja a une nouvelle fois créé quelque chose de nouveau. J'avais rarement entendu ce genre d'émission. Hyper intéressante, elle s'appelle Positron. C'est en gros le sous-titre, c'est l'appli avec l'émission, le podcast avec lequel vous n'aurez plus le droit de vous emmerder. Je crois que c'était le titre de leur c'est le numéro 1, je crois. Hein. Du numéro 2, s'emmerder c'est pour les cons, voilà, c'était ça. Voilà. S'emmerder c'est pour les cons, donc il est avec deux invités à chaque fois qui vont changer au fur et à mesure. Donc on avait dans les premiers, on avait une équipe un petit peu historique qui était Jérôme Kainborg et William Abisror. Et puis là sur les derniers, alors je sais plus qui y a d'ailleurs. Oh, je sais plus, j'ai écouté l'un de 5, mais. Ah, il y a Cédric Bonnet et Philippe Gage. Ouais, qui sont aussi des podcasteurs émérites et qu'on entend depuis longtemps au sein de No Watch et ailleurs. Et ils vont vous présenter des choses, des bouquins, des films, des BD, de la musique. En quelques minutes, les épisodes durent 20, 25, 30 minutes. Ils vous présentent à chaque fois un truc chacun. Ils vous disent, donc c'est forcément quelque chose de bien. Ils vous présenteront jamais de daube. C'est vraiment des choses qui sont à lire, à voir ou à écouter. Et à la fin, ils vous diront si c'est pour tous ou pour les fans. Voilà, ce sera forcément bien, mais si c'est pour tous ou pour les fans, parce qu'il y a forcément des choses comme les films d'horreur par exemple qui peuvent être très bien, mais qui restent pour les fans, parce que quelqu'un qui n'aime pas les films d'horreur, même s'il est très bien fait, ça ne l'intéressera pas. Voilà, petit aparté pour leur faire un peu de pub, même s'il n'en a pas besoin. Positron, donc que vous retrouvez sur frenchspin.com avec les autres émissions de Patrick Béja, Upload et le Rendez-vous Tech. Voilà, donc je vous disais tout ça pour vous dire que je vais aller vous tester non pas une appli mais un jeu. Voilà, c'est vrai que sur iPhone je joue un petit peu pendant mes pauses tabagiques, même si elles vont s'éloigner de plus en plus parce que je tente de me sevrer. Ah, c'est bien. Voilà, avec une cigarette électronique, mais c'est loin d'être évident. Mais pendant mes pauses tabagiques, je joue un petit peu. Alors je joue, oui, je sais, je suis à fouetter, je joue à Candy Crush.
Voilà, c'est une horreur ce jeu, c'est absolument horrible. Mais je joue à Candy Crush et je joue aussi à. Enfin, du coup, j'ai arrêté de jouer parce que je l'ai fini. Je joue à Trial Extreme 3. Donc, qui est, comme son nom l'indique, le troisième volet. J'allais pas dire, c'est pas une évolution, c'est une révolution, mais c'est un peu ça. Le numéro 1 et le numéro 2 étaient sympa, voilà, ils se jouaient bien, ils étaient assez maniables. Le numéro 3, c'est une tuerie au niveau maniabilité. On est vraiment avec une moto super réactive. C'est du trial, donc voilà, il faut passer d'un point A à un point B, récupérer des étoiles au milieu pour faire des points, et le plus vite possible, et puis avec des loopings, des passages de caisses, des passages de voitures, des passages de troncs d'arbres, enfin de plein de choses. Le décor, on s'en fout un peu. Il y a, voilà, c'est pas forcément ce qui est très important. Euh, alors, dans les plus, c'est que c'est relativement varié. C'est-à-dire qu'on a quand même beaucoup d'endroits, beaucoup de franchissements qui sont différents les uns des autres. Il y a beaucoup de choses différentes. Il y a 5, ce qu'ils appellent des scènes. 5 scènes avec entre 16 et 23 niveaux par scène, donc ça fait quand même pas mal de niveaux à jouer. Ouais, Donc Trial Extreme 3 sur iPhone, iPad aussi évidemment. Il est gratuit, par contre il est gratuit avec des achats in-app. Euh, on a, alors je sais plus, quelque chose comme 20 ou 21 niveaux gratuits au départ, ce qui est pas négligeable. La première scène est entièrement gratuite. Et après les autres scènes, vous avez 2-3 niveaux par scène gratuits pour voir. Et puis après, vous achetez 89 centimes par scène. Donc pour en gros, je crois que c'est 2,59 € ou 3 €, vous avez le jeu complet. ouais, ça va encore, hein. Il les vaut. Honnêtement, il les vaut. J'achète pas mal d'applis, donc je suis pas dans les gens réfractaires complètement, mais je dépense pas non plus de l'argent pour rien. Il vaut largement. Enfin, on va dire qu'on dépense pas ces 89 centimes à chaque scène pour rien. Il est possible, d'après le site, d'acheter toutes les scènes d'un coup pour, je sais plus, un montant un petit peu inférieur. J'ai pas trouvé l'option. Donc si vous la trouvez, tant mieux pour vous, ou dites-le, comme ça on partagera dans les commentaires. J'ai pas trouvé l'option, mais c'est pas grave, voilà, ça fait dépenser 3 €, c'est pas très grave. Donc dans les plus aussi, un rapport difficulté-prix intéressant, vraiment très intéressant, parce qu'on a certains niveaux qui sont faciles, on a d'autres qui sont moyens, on a d'autres qui sont difficiles, et on a d'autres qui sont pas impossibles, mais qui vont vous demander, je les ai pas comptés, mais une vingtaine ou une trentaine d'essais pour passer un obstacle. Je prendrai par exemple, pour ceux qui l'ont fait, ils vont s'en souvenir, le niveau 18 de la scène sport, ou le dernier niveau. Le dernier niveau du jeu, qui est là pour le coup trop difficile. Concrètement, je dis que j'ai fini le jeu, mais le dernier niveau je l'ai pas terminé, et je le terminerai pas. Parce qu'il y a sur YouTube, on peut voir quelqu'un qui arrive à le finir, mais c'est juste. C'est une tuerie pour pas grand chose. Oh, Mais par contre, tous les autres niveaux, je les ai finis avec 2 ou 3 étoiles suivants, mais voilà. Dans les moins, alors je pense que je vais pas dire les développeurs, mais les créateurs de niveaux ont pas dû se parler suffisamment, ont pas dû étalonner suffisamment la progression de la difficulté, parce qu'on va se retrouver avec des niveaux au début qui peuvent être compliqués, des niveaux au milieu où en 27 ou 30 secondes on aura fini un niveau, alors qu'il en faut 60 ou 70 ou 100 secondes pour finir un niveau normal. Voilà, donc c'est assez étonnant de se retrouver avec au milieu d'une scène un niveau qui est extrêmement facile. Et quand je dis extrêmement facile, c'est en gros il n'y a pas de trou, il n'y a rien, enfin il se passe vraiment rien. Et le niveau suivant qui est extrêmement difficile. Voilà. On va se retrouver aussi dans les moins, et là pour le coup c'est pas un moins, c'est un vrai coup de gueule. On va se retrouver avec des répétitions. Donc j'ai cru que je m'étais trompé de niveau à certains moments en me disant j'ai dû recliquer sur un niveau que j'avais déjà fait. Mais là c'était des répétitions de scènes ou de morceaux de scènes entières. Et bah là c'est carrément dommage quoi. Voilà, moi j'aurais préféré un niveau un peu plus court, ou un niveau de moins, ou deux niveaux de moins. Euh,
plutôt que d'avoir des répétitions. C'est pas dommage, c'est inadmissible. On fait pas des copier-coller de niveau comme ça. Alors je vous dirai pas exactement où c'est parce que je les ai plus en tête, mais je crois que c'est principalement dans Ravine et dans Port, qui sont d'ailleurs les deux moins travaillés d'après moi. Où on a trois niveaux où il y a des répétitions et conséquentes qui représentent un tiers du niveau quasiment. Voilà, c'est très dommage. Ouais, c'est du remplissage, quoi. Bah ouais, c'est du remplissage et puis c'est pas des parties intéressantes. Ça pourrait être en liaison avec un élément de décor. On pourrait refaire la même action pour activer un élément de décor ou pourquoi pas quelque chose qu'on a appris dans un niveau d'avant, pourquoi pas. Mais voilà, la répétition de certaines parties est plus que dommage. Voilà. Est-ce que tu as pu regarder, est-ce que tu as pu voir, est-ce que tu as une idée s'il est dispo sur Android ou Je vais te regarder ça d'après tout de moi il est suite. dispo mais je sais pas du tout. Alors, on va regarder ça tout de suite. Vas-y seulement, fini. Je vais te dire ça tout de suite. Écoutez, je vous remets sur le site de toute façon le lien iTunes vers Trial Extreme 3 sur iPhone. Trial. Ah oui, évidemment la possibilité de jouer de deux façons, soit avec les boutons virtuels Oui, c'est tout bon, sur l'iPhone, et la possibilité de jouer aussi avec l'accéléromètre. Je dois vous avouer que ce genre de jeu, je ne joue jamais à l'accéléromètre. Je trouve ça extrêmement difficile et pas maniable du tout. Donc je joue uniquement avec les boutons, comme si j'avais une une manette de console de jeu avec des boutons physiques. Voilà, donc c'est bon, tu confirmes, il est dispo Ouais, je confirme. sur Android gratuitement aussi. Gratuitement. Autrement, il y a Trial Extreme 2. Et il est Et un Winter aussi. Ouais, alors le Winter il est gratuit et puis les deux premiers numéros ils sont payants. Ils sont payants, oui, ils sont passés payants, mais il y a des versions d'essai normalement. Ah, d'accord, ok, ouais. Voilà. Mais voilà, voilà. Donc si vous voulez vous éclater un petit moment, en plus ça permet de s'arrêter, il y a des checkpoints. On peut arrêter le téléphone au milieu d'un checkpoint et on reprend à cet endroit-là, sauf si on a fermé l'appli évidemment. J'ai eu un bug, donc d'ailleurs je leur ai envoyé un mail. J'ai eu un bug, attention si vous arrivez en fin de batterie et que au milieu d'un niveau, votre iPhone vous affiche la fameuse attention plus que 20% de batterie. Deux fois sur trois, ça coupe le jeu et vous perdez ce niveau-là. Donc vous êtes obligé de le recommencer. Quand vous venez de galérer 15 fois sur un obstacle, ça casse les couilles. Allez, on va le dire clairement, ça casse les couilles. Voilà, non mais quand je suis sur un jeu ou sur un truc comme ça, je me prends vraiment dedans en tant qu'ancien hardcore gamer. Je m'y prends vraiment dedans et j'aime pas quand il y a un truc qui me perturbe au milieu. D'accord. Voilà. Donc, on va doucement vers la fin. J'ai encore un petit truc à vous expliquer, à vous montrer. Enfin, vous montrer, non, je vous montre rien du tout. Vous irez voir tout seul comme des grands. Le site. Donc, le site, il va changer. Il est en train de changer. Il change petit à petit. Et je suis comme le cordonnier du web le plus mal chaussé. Ouais, ou presque. On va dire que c'est le pire site de la Terre. Non, voilà, j'ai eu des vacances. J'ai Junior qui est en vacances. J'ai ma femme qui est en vacances. Voilà. Donc, pas beaucoup de temps à consacrer au site. J'ai quand même passé un peu de temps pour vous proposer des noms de domaine un peu plus faciles. Donc, LGP Geek, lgpegeek.fr et .com. Donc, peu importe lequel. Ça vous renvoie sur le site. Voilà, donc un peu plus simple. Pour l'instant, vous avez encore la rubrique Twitter, donc avec tous les tweets disponibles qui concernent LGP Geek. Et vous avez une nouvelle rubrique, Liens. Donc je vous engage à aller voir. C'est pour la grande majorité des liens que je vais mettre. Alors vous avez les liens qui sont à droite, hein, je vais préciser parce qu'il y a deux types de liens. Vous avez les liens qui sont à droite dans le bandeau et qui là vont vous renvoyer vers les sites respectifs. Alors là pour l'instant vous avez par exemple dans les annuaires de podcast, vous avez Podcast France. Vous
vous avez dans les blogs d'information le blog de Hologramme. Là, il va falloir qu'on en parle un de ces jours parce que j'ai toujours pas d'image à fournir. Donc, si tu veux un logo, voilà. Ah, j'irai sur 5euros.com. Voilà. Ouais, je te le ferai gratuitement. Il n'y a pas de ça entre nous. Ouais, bah écoute, volontiers, parce que j'ai l'idée du logo, mais j'ai pas eu le temps de m'y mettre. Bon, et ben on va s'occuper de ça la prochaine fois. Il y aura un logo pour Hologramme. Et vous avez, alors ça c'est quelque chose que j'ai fait sans demander l'accord du tout des gens. Donc si ça vous dérange d'avoir votre logo à cet endroit-là sur mon site, n'hésitez pas, vous me le dites, je l'enlève, il n'y a aucun souci. J'ai mis le logo de Corben parce que pour moi c'est une très bonne source d'information. Ouais. Voilà, je le cite souvent. Je lui fais de la pub, allez chez lui et franchement vous serez pas déçus, il y a largement ce qu'il faut pour étancher la soif de tous les geeks. Ah ouais, il y a à boire et à manger, voilà. C'est super, ouais. Et en haut dans le menu, vous avez une nouvelle page statique qu'on va animer au fur et à mesure, qui s'appelle la page ressources. Et où là vous allez avoir les liens et encore plus. Donc là pour l'instant il y a peu de choses. On va retrouver Podcast France, Corben, etc. Mais je vais vous rajouter en plus au fur et à mesure d'autres liens vers des sites que je découvre. Au fur et à mesure, Hologramme, au fur et à mesure de sa découverte de la technologie, va aussi nous en apporter et a déjà commencé. Comme pure.css.io, c'était lui. Voilà. Je vous ai mis les liens de 960 Grid System, qui est aussi un système de grille CSS hyper simple à mettre en place. Et je vous ai mis un lien vers Alza Création. Alza Création, pour ceux qui ne connaissent pas, ça veut dire qu'ils ne sont pas webmaster, web designer a priori, parce que sinon vous le connaîtriez. C'est une communauté d'apprentissage pour les standards du web, comme ils se définissent, avec énormément de tutoriels, d'astuces, d'outils pour le web en général. Donc ça peut être la conception de site, ça peut être le référencement, ça peut être les bonnes manières sur internet, ça peut être voilà. Ouais, sympa, ouais. Donc Alza Création, une vraie. Pour moi, ça fait partie des sites que je consulte quand j'ai une question, y compris très technique. C'est un très bon vulgarisateur, mais qui arrive à avoir un niveau de technicité, y compris pour les professionnels, intéressante. Voilà, donc le site il va être amené à changer. Vous voulez vos liens dans la page ressources ou sur la colonne à droite dans les annuaires podcasts, dans les blogs d'infos, dans les podcasts ou ailleurs. N'hésitez pas, c'est gratuit et ça le restera. On fait pas de pub payante à ce niveau-là. Notre seule source de revenus, comme je vous l'ai dit la dernière fois, d'ailleurs cette fois-ci on n'a rien présenté. Sauf le micro éventuellement, mais il y a un lien de partenaire sur le micro, mais je sais toujours pas s'il paye ou pas, donc c'est pas grave. D'accord. Notre seule source de revenus pour nous acheter du matériel et des logiciels et des choses à vous montrer, à vous tester, ça va être Amazon. Donc là j'ai rien acheté sur Amazon ce mois-ci, donc je vais rien tester, je vais pas vous donner de produits fictifs non plus. Mais sûrement la prochaine fois, je pense qu'il y a 1 ou 2 bouquins d'informatique que je vais acheter et comme d'hab, je vous les présenterai et je vous montrerai tout ça. Voilà, donc pour la fin, on va laisser le mot de la fin à Hologramme. Pour ma part, vous me retrouvez sur Twitter @lgpgeek, LGPGEEK, sur lgpgeek.com, lgpgeek.fr. Et puis voilà, et puis notre chaîne YouTube. Et puis voilà, je suis sûr qu'iTunes, mon compère va vous en parler tout de suite. Donc je lui laisse la parole. Je vous embrasse pour vous, mesdemoiselles et mesdames. Je vous serre la main très cordialement pour vous, messieurs. Mariage pour tous ou pas, moi je n'embrasse que les dames. Et voilà. Allez, bisous à tous et à toutes. Je vous passe à Hologramme et on se retrouve d'ici une petite quinzaine. Allez, ciao, ciao. Oui, voilà. Alors, on nous retrouve sur notre chaîne YouTube. Abonnez-vous, ça serait sympa si vous voulez un peu de live. Bon, iTunes, donnez-nous des retours, des petites étoiles si c'est bien et pas de petites étoiles si c'est mauvais. Autrement, vous me retrouvez sur Twitter @l'apprenti-geek ou sur mon blog l'apprentigeek.ch. Autrement, sur le blog de LGP Geek de temps en temps.
Alors pas de soucis, on vous attend. Merci de nous avoir écoutés et puis à tout bientôt. Bye bye. Allez, ciao, ciao, salut.